Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va voir ensemble un message que vous êtes prêts à entendre de l'univers. Donc on va voir tout ça ensemble. Quel est le type de message? Je ne sais pas, on va le voir en direct au moment du tirage. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et de manière intuitive sans trop y réfléchir. Et moi, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage qui vous intéresse. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, vous pourrez vous rendre vers les différents tirages parce que c'est probablement que vous avez des messages à entendre dans les différents tirages. Ça reste bien sûr une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien que ce qui résonne pour vous, c'est très important. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est que le message n'est pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Et si jamais il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous, et c'est ok. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun, je suis Eléa, et ici on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles, et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, sachant qu'en semaine, je fais plutôt des guidances générales sur des thèmes un peu tous les domaines, on va dire, sauf le sentimental, puisque le sentimental, je le réserve pour la vidéo du samedi. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus du programme un peu de cette chaîne. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et puis, sans plus tarder, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et donc cet oracle lunologie. On va voir ensemble quel est le message que vous êtes prêts à entendre de l'univers. En tout cas, voilà, c'est un timing divin. L'univers sait et sent que vous avez besoin d'entendre ce message. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Évidemment, je le rappelle, ça reste une guidance générale et collective. Donc, vous prenez bien que ce qui résonne. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler. Dans ce cas-là, vous les laissez. Ça parlera à d'autres personnes. Et si jamais il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Ça peut arriver aussi. Je mets également tous les tarots et les oracles en description, tous ceux que je vais utiliser si jamais ça vous intéresse. Et donc, on va voir tout ça ensemble. On va voir quels sont les premiers messages que vous devez entendre aujourd'hui si vous avez choisi cet oracle. Donc, cher guide, cher univers, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire pour le groupe 1, quels sont les messages que le groupe 1 doit entendre? Alors, je vais mettre ça sur le côté ici. On va voir après si j'en ressors plus ou pas, selon ce qui est sorti. On a ici, il est temps d'abandonner la négativité. On a osé faire le premier pas. Et on a attendez-vous à un changement considérable. Incroyable. Alors déjà, si vous avez choisi cet oracle de la Lune, peut-être que vous êtes sensible aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, enfin au cycle de la Lune de manière générale. Peut-être aussi que vos émotions pour vous, c'est assez important, ou c'est une des manières pour vous de vous exprimer ou de ressentir les choses. Vous voyez, il y a des gens qui vont plus penser les choses avec raison et leur cerveau, et d'autres plus avec leurs émotions. Peut-être que vous, c'est plus votre émotion. Probablement aussi que vous avez l'intuition qui est assez développée. Bref, en tout cas, ça peut être des premiers éléments qui vous parlent. Dans tous les cas, ici, regardez, on a quand même pour vous un changement qui arrive. Et ce que je ressens pour vous ici, c'est que c'est comme si vous aviez donc une idée en tête, une situation, une expérience. À chaque fois, je vous dis tous ces mots, mais vous l'adaptez évidemment à votre situation. Quelque chose en fait que vous avez en tête, ce que je ressens, mais que vous n'osez pas passer à l'action, tout simplement. En fait, ce que je ressens ici pour vous, en fait, le message puissant que je ressens aujourd'hui de l'univers pour vous, c'est comme si on vous disait pense positivement en fait à ce changement. C'est encore un peu la manifestation, mais bon, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Moi, je suis très passionnée de manifestation et de toute façon, ces guidances spirituelles comme ça, c'est aussi de la manifestation, en tout cas pour vous faire prendre conscience que tout part de vous en fait. Tout part de vous. Si effectivement vous êtes plutôt dans un état d'esprit négatif par rapport à cette situation-là à laquelle on parle, forcément, vous n'allez pas oser puisque vous partez déjà dans l'idée que ça va mal se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est non, 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 arrête de penser que ça va mal se passer, parce que si tu penses que ça va mal se passer, eh bien évidemment, dans la réalité, ça va mal se passer, puisque tout ce que vous pensez se reflète dans la réalité. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment ici,
c'est de penser positif par rapport à cette opportunité, expérience, etc., projet. Pensez positif parce que le fait de penser positif, ça va vous permettre de vous donner cette confiance et cet élan et cette énergie positive, tout simplement, qui va vous faire le premier pas. Et surtout, c'est comme si c'était un effet boule de neige. Vous faites un premier pas qui peut-être est assez insignifiant, si je peux dire, hein, alors que bon, le premier pas, c'est toujours important, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, regardez le changement considérable que ça va vous amener. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que... ouais, je sens que c'est une motivation, en fait, aujourd'hui que l'univers vous envoie. C'est cette idée de, si, vous pouvez le faire, vous en êtes capable, vous avez cette énergie. Ce qu'il faut juste, c'est transformer l'énergie négative que vous pouvez avoir. Mais ce que je ressens avec cette énergie négative, c'est plus de l'anxiété, hein. De l'anxiété de ah mais si ça se passe mal, ou ah mais comment je peux faire si jamais j'ai un contretemps, ah mais voilà, qu'est-ce qui va se passer. En fait, je pense que dans votre tête vous êtes en train d'imaginer les pires scénarios, et je vous dis ça en connaissance de cause puisque ça a longtemps été mon cas et ma façon de fonctionner. Malheureusement, je pensais toujours au pire au lieu de penser au meilleur. Et effectivement, quand j'ai commencé à changer ma façon de penser justement, et que j'ai commencé à penser au meilleur, eh ben, le meilleur a commencé à m'arriver. C'est évident, hein, puisque si on pense au pire, c'est le pire qui nous arrive. C'est un peu la prophétie autoréalisatrice, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez que ce changement considérable soit positif pour vous, pensez-le encore une fois en positif. Là, c'est déjà un des premiers messages. Vraiment, j'adore le message qu'on vous envoie aujourd'hui. Je pense que vous en aviez vraiment besoin. On va faire un petit tirage de cartes heure miroir. Comme ça, on va voir un peu des synchronicités qui vont vous arriver par rapport à ce message-là. Peut-être que vous avez déjà vu ces heures miroirs ou que vous allez voir dans les prochains jours. Pour confirmer un peu cette guidance, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 22h22, regardez. Paix, puissance, équilibre, j'adore. J'adore, ça va tellement bien avec ce que je viens de vous dire. Donc déjà 22h22, peut-être que c'est une heure miroir que vous allez beaucoup voir ou que vous voyez déjà pas mal. Peut-être aussi que le 22, tout simplement, est un chiffre significatif pour vous. Sachant que le 2, c'est un peu l'idée soit d'amour, soit de partenariat, de relation en tout cas. Donc peut-être que là, ce que je vous raconte depuis le début, pour certains d'entre vous, ça parle d'une relation, d'un partenariat. Voilà, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, regardez, on a aussi l'histoire de paix, puissance et équilibre. Et oui, la paix, en lien avec cette négativité, s'affranchir de cette négativité pour retrouver la paix intérieure et aussi l'alignement et la sécurité, vous voyez, de vous dire que vous êtes en paix justement, que vous êtes bien où vous êtes, que cette expérience que vous voulez tenter, elle ne peut pas vous apporter du négatif. Au pire, vous trouverez une solution, vous voyez. Au pire, vous trouvez une solution parce que vous avez ce pouvoir et cette puissance en vous. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Donc, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, on a encore une lune, mais en même temps, c'est la nuit. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi cet oracle. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit ou qu'en ce moment, vous êtes plus... vos idées ou vos pensées fonctionnent mieux la nuit, peut-être. Hein, ça, voilà, vous l'adapterez. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là pour vous. Vous allez retrouver cette paix, cette puissance, cet équilibre aussi pour pouvoir faire ce changement qui, je sens, est probablement mineur pour vous, mais qui pourtant va avoir un effet considérable sur votre vie. Et ce que je voulais vous dire aussi avant d'avancer à la suite, je suis désolée, je parle beaucoup, mais là, du coup, j'ai beaucoup d'énergie qui arrive de ce tirage. Si jamais, en fait, vous avez cette habitude, sans vous en rendre compte, hein, c'est peut-être inconscient, hein, mais si jamais vous avez cette habitude de penser toujours au pire, voilà, d'être anxieux ou anxieuse par rapport à ça, un petit exercice qui parfois est intéressant aussi pour tout le monde, c'est un peu ce qu'on appelle délier la pelote de laine. C'est un peu cette idée de, ok, qu'est-ce qui est le pire qui peut m'arriver? Vous partez vraiment du pire, puis vous vous dites, ok, mais donc si c'est ça qui est le pire, comment je peux faire pour l'éviter ou qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma vie? Et en fait, vous déliez tout ça et en fait, vous vous rendez compte que finalement, le pire n'est pas si pire. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien que ça, des fois, ça peut être un mécanisme pour vous calmer, pour retrouver de la sérénité, peut-être avoir un peu moins de stress, parce que ici je ressens du stress en fait. Donc voilà, ça peut être une technique. Bon, vous en faites ce que vous voulez. En plus, je suis pas sûre de l'avoir très très bien expliqué parce que comme d'habitude, je suis pas la meilleure pour ça. Enfin, quand je fais mes guidances, mais voilà, je pense que vous avez compris. Ou sinon, vous pourrez regarder sur internet, de toute façon. On va continuer, on va voir quels sont les autres messages. Hop, ouais, on a celle-ci. Eh ben, regardez, demandez à votre corps. Je vous parlais de stress. Je vous parlais de stress ici. On va voir si on a un autre message et ensuite on va parler de cette fameuse carte. Demandez à votre corps. Hop, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous encore?
on a l'univers. J'adore, j'adore. Et donc, on a demandé à votre corps ici. Mais j'adore, on a l'univers parce que on parle de l'univers qui vous envoie ici un message. Et donc, le message que je ressens ici pour vous, c'est déjà demander à votre corps, mais aussi demander à l'univers, évidemment. Demander à l'univers de vous aider par rapport à ce projet, cette situation. L'univers est toujours là pour vous aider. L'univers aime vous aider. Vraiment, ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Si vous êtes ouvert à ces synchronicités, à ces messages qu'il vous envoie, l'univers va vous aider, encore une fois. Et ici, avec l'idée de demander à votre corps, c'est parce que votre corps, il sait, en fait. Votre corps sait toujours ce que vous... Vous voyez, quand vous vous posez une question, en fait, vous voyez, on a le troisième œil ici, parce que c'est ça, en fait, vous allez y voir plus clair en demandant à votre corps comment vous vous sentez, comment ce projet, est-ce que ce projet ou cette situation que vous voulez tenter, qu'est-ce qu'elle génère en vous, en fait? Qu'est-ce qu'elle génère en vous quand vous vous dites que vous avez fait ce premier pas? Imaginez que vous avez fait ce premier pas, déjà, ou même ce grand pas, parce qu'il y a un grand changement ici. Comment vous vous sentez, en fait? Comment vous vous sentez quand vous vous imaginez dans cette situation? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous vous sentez en paix, justement? Est-ce que vous vous sentez un soulagement? Et selon l'émotion que vous avez, ça vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ressentez un immense soulagement, c'est qu'en fait, c'est votre voie, tout simplement. C'est que c'est là-bas que vous devez aller. Donc, ressentez ce soulagement, faites-le durer en vous, ancrez-le en vous. Comme ça, vous allez avoir moins de stress, justement, et moins de négativité, et vous allez pouvoir vous lancer sur ce chemin. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et en plus, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, hein. Moi, je le vois vraiment ici, comme ça. Enfin, c'est vraiment le message que je vois ici. L'univers est avec vous, hein. On va voir un peu de tarot. Hop. On va voir un petit peu ce qui sort de ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, s'il vous plaît? Toujours pour le groupe 1, par rapport à ce message. Donc, plutôt de stress, hein. J'ai le sentiment ici que vous êtes stressé, en fait, par une situation. Hop. Ou stressé, ou anxieuse, évidemment. Ou ça vous demande de l'énergie. Enfin, vous voyez, on a un peu ces idées-là. Et donc, on a, voilà. En fait, ici, ce que je ressens, parce que la reine de denier est tombée à l'envers, c'est que cette situation dans laquelle vous êtes, c'est probablement une situation qui implique peut-être un déséquilibre financier dans votre vie, puisqu'on avait aussi l'idée d'équilibre ici. Donc, peut-être un déséquilibre financier, un déséquilibre matériel, voilà, quelque chose en tout cas qui peut impacter vos finances pour certains d'entre vous. Et donc, c'est probablement pour ça que vous avez du mal à passer à l'action. Parce que ça vous fait peur par rapport à vos finances. Probablement, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on voit aussi avec ce set de coupe que justement, vous êtes un petit peu perdu. Entre toutes ces possibilités, faire le premier pas, ne pas faire le premier pas, qu'est-ce que ça implique, vous voyez? Comme si, en fait, peut-être que faire ce premier pas, ça implique aussi un changement important, on l'avait ici, attendez-vous à un changement considérable. Donc, ça implique un changement important dans votre vie, et c'est ça qui vous fait peur, pardon. C'est cette idée que ça implique tellement peut-être de changements, que finalement vous êtes perdu et que vous savez pas, encore une fois, ici c'est une confirmation, vous savez pas si vous êtes aligné avec votre vrai désir ou si c'est votre vrai désir. Mais c'est ce que je viens de vous dire ici, demandez à votre corps, hein, imaginez-vous avec cette situation, s'il y a plusieurs situations, imaginez-vous avec plusieurs situations, et regardez laquelle vous génère une sérénité, une béatitude, une paix, encore une fois, hein, parce que c'est la bonne direction, vous voyez? Ici, on a l'idée du pendu, donc c'est un peu la même énergie finalement. C'est l'idée de... comment dire? C'est un peu la même idée qu'ici de la négativité. Le pendu, c'est ça, c'est... Il se rend même pas compte qu'en fait, il a le soleil au niveau de sa tête. Vous voyez? Le pendu, il a le soleil au niveau de sa tête. Et c'est ça, c'est l'idée d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'en fait, on a le soleil, on a la positivité, on a la confiance en soi, on a toutes ces énergies-là en nous. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, il faut adopter un autre regard, il faut prendre du recul et prendre de la hauteur. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est probablement de prendre un peu de recul. Pourquoi pas prendre un petit peu le temps de réfléchir? Après tout, voilà, vous n'avez pas besoin de tout décider dans la minute. Mais pas non plus d'être dans l'inaction, hein. Plutôt prendre ce temps pour vous rendre compte, en demandant à votre corps, de qu'est-ce qui est bon pour vous, tout simplement. Quel est le projet, ou est-ce que faire ce premier pas vous permet de vous aligner avec vous-même et avec l'univers? Si la réponse, elle est oui, c'est que vous pouvez y aller, encore une fois, hein. Voilà. Donc, on a vraiment cette idée-là de prendre du recul, de
prendre un autre regard, mais surtout d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a du positif. Hein, c'est vraiment ça ici. Hein. Il y a du positif pour vous. Malgré peut-être cette peur que vous avez ici de manquer de stabilité si vous faites ce choix. Hein. Vous pouvez, enfin, ça c'est vraiment votre peur ici. Hein. Ce que je ressens, c'est votre peur. C'est pas la réalité, vous voyez. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît? Hop. J'adore ce que je viens déjà de lire ce qu'il y avait écrit, qui va parfaitement avec ce que je viens de vous dire. Donc, hop, on va voir si on a un autre message. Celle-ci, je vais sortir. On va voir. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc ici, regardez, on a levé le voile. Alors, voilà, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Regardez ça, remettez tout en question. Je vous ai dit de prendre du recul, faire un peu le bilan, si je peux dire. Et surtout, demandez à votre corps si vous êtes aligné. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Hein. Donc là, c'est une confirmation. J'adore quand les cartes confirment de toute façon. C'est qu'on est bien sur le bon message. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Donc ici, ce qu'on peut vous dire aussi, ce que je ressens, c'est que vous voyez, quand on dit votre vie est un chef-d'œuvre, peut-être que c'est pas ce que vous pensez actuellement de votre vie. Mais pourtant, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si c'est pas ce que vous pensez actuellement, ça reste quand même l'idée que votre vie peut être votre chef-d'œuvre. C'est vous qui construisez votre vie, de toute façon, c'est personne d'autre. C'est vous qui construisez le tableau. C'est vous qui avez ce pouvoir de construire ce tableau. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver cette créativité, ou en tout cas, faites appel à cette créativité qui est en vous, encore une fois, pour trouver les ressources ici, pour vous permettre d'avancer dans cette situation. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez ce pouvoir de manifestation, mais de toute façon, je vous parle de manifestation depuis le début, donc là, c'est encore une confirmation. Mais je sens ici que vous allez avoir vraiment soit un déclic, soit vous allez progresser, parce que si vous regardez ce genre de guidance, vous êtes probablement déjà un peu au fait quand même de la manifestation, de tout ça, etc., du pouvoir créateur que vous avez. Mais en tout cas, ici, c'est peut-être une réassurance ou une reconfirmation que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-là. On va voir encore ce qu'on a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, il y a celle-ci. Oula, là, il y a trop de cartes. Hop, une autre carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Hop, on va voir ce qu'on a d'autre. On va retourner celle-ci d'abord. Été, vérité et intégrité. Et j'aime beaucoup avec l'été parce que bah là, on est... au moment où sort cette vidéo, l'été arrive. Hein. L'été arrive dans peu de temps. Ça reste une guidance intemporelle, évidemment. Donc, ça ne dépend pas de quand j'ai posté. Mais on a quand même cette idée que l'été, pour vous, va être important. Pour plusieurs raisons. Ça peut être pour l'idée de prendre un peu de temps pour soi, pour faire le bilan et peut-être s'orienter vers un autre chemin, hein, peut-être pour vous. Ou tout simplement que le changement considérable qui arrive pour vous ici va arriver cet été. Ça, c'est tout à fait possible. On a aussi l'idée de vérité et d'intégrité, hein. Donc comme si vous allez faire la lumière, bah voilà, c'est l'image qu'on a de toute façon. Comme si vous alliez faire la lumière sur quelque chose là. Je sens que vous allez faire cet été ou dans quelques semaines, voilà, ou en lien avec l'été en tout cas, vous allez faire la lumière sur votre situation. Et on a l'initiation. Alors ça focus pas très bien. On a l'initiation ici. Avec l'idée de faire le premier pas, évidemment, de commencer quelque chose, hein, d'initier quelque chose ici pour vous. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a, voilà, 16 et 16, ça fait 32, vous voyez, c'est un peu le... Bon, il n'y a pas de hasard, hein, moi je pense que c'est pas pour rien. Hein. Comme si le fait de commencer cette chose va vous permettre de faire la lumière sur autre chose, vous voyez? C'est lié. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, voilà. Donc, quelque chose qui va démarrer pour vous, on l'avait de toute façon ici, donc c'est une confirmation. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous, s'il vous plaît? Cher univers, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'autre message? Enfin, quels sont les autres messages? Il y en a peut-être plusieurs. Regardez, on a ce poser. Je vous l'ai dit, hein. Posez-vous pour prendre du temps ou faire une pause, etc. On l'a encore ici. Hein. Se poser ici. Parce que, et il y en a les contraires. Des défauts aux qualités. Mais les contraires, j'aime beaucoup parce que c'est un peu aussi cette idée de négativité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours
deux côtés d'une pièce de monnaie, d'une médaille, de ce que vous voulez. Il y a toujours le côté négatif et le côté positif. Et après, ça, c'est à vous de jongler avec les deux et surtout de faire en sorte d'harmoniser les deux, en fait. C'est un peu cette idée-là, parce que ce que je vous dis en vous disant pensez positif pour attirer le positif, etc. Bon, il y aura peut-être malgré tout des pensées négatives qui vont rester dans votre tête parce que vous êtes vous, enfin vous êtes votre vous entier, vous avez toutes ces facettes de vous et des fois c'est tellement inconscient que on a une pensée négative qui arrive chez nous, enfin qui arrive sans qu'on y pense, vous voyez, enfin sans qu'on en soit conscient, voilà. Mais cette idée, c'est vraiment voilà de prendre conscience de ça, de vous dire ok, de toute façon j'ai toutes ces facettes, j'ai aussi des fois ces facettes de négativité. Et c'est ok après tout, hein. Je suis comme je suis, vous voyez, c'est pas, le but c'est pas de vous dénigrer, hein, ou de vous auto-saboter ou de vous auto-flageller, etc. Le but c'est plutôt de vous dire, ok, j'ai aussi cette facette, mais par contre, j'ai pris conscience que quand j'ai cette facette, j'essaye de contrebalancer avec ma facette positive. Vous voyez, c'est cette idée-là, hein, de passer du défaut à la qualité, si je peux dire. Bon, même si moi j'aime pas trop parler de défaut et de qualité, hein, vous êtes comme vous êtes, hein. Mais voilà, c'est un peu cette énergie-là qu'on a ici, hein. Et avec l'idée de se poser, bah, c'est ce que je vous disais, hein. Euh, Parfois, prendre une pause, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ne rien faire, c'est parfois plus productif que se forcer à faire quelque chose pour lequel on n'est pas aligné. Et ici, ça va très bien avec cette idée du set de coupe où il faut que vous cherchiez l'alignement. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez un peu de temps, prenez du recul, ouvrez les yeux pour voir le positif, mais aussi si des fois vous avez besoin de rien faire, bah c'est ok. Si ça vous permet de, comment dire, de bien vous reposer pour retrouver cette créativité peut-être que vous perdez ou qui est un petit peu moins présente, et ben vous serez d'autant plus productif pour atteindre votre objectif ou votre situation dans laquelle que vous voulez atteindre ici. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Prenez aussi le temps de vous reposer et de profiter de l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Alors, j'avais sorti plein de decks, mais je vois que le temps défile. Hop, je pense que je vais prendre celui-là. Et puis après, encore un ou deux, et on terminera là. On va voir ce qu'on a d'autre. Hop, voilà. Regardez ça, abondance qui est sortie. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh bah waouh, réussite et abondance, incroyable. Incroyable, regardez ça. Réussite et abondance. Bon, bah, vous voyez, je pense que c'est vraiment des messages. On vous dit comme si... En fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est que là, ce premier pas que vous allez faire, il va changer votre vie, quoi. Il va changer votre vie d'un point de vue matériel. Enfin, en fait, d'un point de vue abondance. Voilà, je voulais rester général parce que tout dépend de votre situation ici, mais c'est pas forcément que de l'abondance financière. Mais en tout cas, on est vraiment sur une idée d'abondance ici pour vous qui arrive. Donc, restez dans cette positivité parce que l'abondance et la réussite arrivent. Enfin, vraiment, là, c'est assez beau hein, ce qu'on voit. Regardez-moi ce soleil. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on parlait de la nuit au début. Hein. Voilà, vous avez choisi un deck plutôt de la nuit, un oracle de la nuit, etc. Et c'est comme si au fur et à mesure qu'on tirait les cartes, il y a le soleil qui arrive là ici avec cette vérité qui fait la lumière et du coup vous avez le soleil. Donc c'est un peu, je pense, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui en termes d'énergie, vous voyez, pour vous. Peut-être retrouver aussi un peu cette énergie de soleil qui vous a manqué ces derniers temps, cette énergie solaire, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop, bah regardez, créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. C'est une répétition qu'on avait là. Vous allez retrouver votre pouvoir créatif ici. Ou vous allez le développer davantage, hein, si jamais vous n'avez pas l'impression que vous n'êtes pas créatif ces derniers temps, vous allez le développer davantage. Qu'est-ce qu'on a encore? Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Vous voyez, hein, cette histoire de négativité. En fait, je ressens pour vous ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Vous avez peut-être une rancœur, une rancune, voilà, quelque chose qui vous pèse sur le cœur en ce moment. Et peut-être que le message que vous aviez besoin d'entendre ici, c'est vraiment cette idée de laisser partir cette colère, laisser partir cette rancune, voilà. Parce que le fait de retrouver cette lumière et justement et cette idée positive, enfin cette pensée positive, ça va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez en fait. Donc là, on voit cette idée de pardonner, c'est aussi par rapport à vous, hein, je le ressens aussi par rapport à vous, pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, hein, là vous l'adaptez, hein. Mais c'est aussi cette idée peut-être d'arrêter de s'auto-blâmer justement, hein.
de se sentir nul, etc., ou pas capable. Vous voyez, là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous en êtes capable, vous l'avez la puissance, on l'avait là. Donc vous en êtes capable, vous pouvez vous pardonner, vous pouvez vous accepter tel que vous êtes, et vous allez retrouver ce pouvoir créatif. Hop, on va voir un dernier message pour vous. Hop là, voilà, pardon. C'était pour être sûr de bien prendre tout l'oracle. Un dernier petit message pour vous. Alors celle-ci, c'est retourné, on va aller la voir après. Un autre message, s'il vous plaît, cher guide et cher univers, pour ce groupe 1. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message, s'il vous plaît? Oula, bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, j'en veux juste une. Juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message, s'il vous plaît? Celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bonheur, non, l'humilité. Pourquoi j'ai dit le bonheur? Bah, je sais pas, ça m'est venu dans la tête, écoutez. Hein, donc, il y a un message aussi qui est sorti pour bonheur. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. J'adore cette carte. C'est vraiment cette idée de faire. Faites en fait. Il n'y a pas de réfléchissez pas trop de est-ce que vous faites bien ou est-ce que vous faites mal. Juste vous faites avec votre créativité. Vous voyez, sans trop réfléchir justement avec le cœur et le corps. C'est encore cette idée de corps et de peut-être presque d'instinct primitif en fait. Instinct primaire, je sais plus comment ça se dit, mais vous voyez cette idée de laisser le mental, de laisser l'intellect en fait un peu de côté et juste d'être. Et c'est aussi cette idée d'être du moment présent. Hein. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. C'est comme si vous demandez à un arbre quelle heure il est, l'arbre il va vous dire il est maintenant. Il sait pas à quelle heure il est, vous voyez. Bah, c'est un peu la même idée. C'est en fait, c'est vraiment cette idée d'instant présent pour vous. Ah, et alors ça, c'est pas une bonne carte. Regardez ce que j'ai tiré. C'est pas du tout, c'est pas du tout une bonne carte. Donc on va en tirer une autre. Hop. Mais ça me fait rire parce que c'est la carte de, comme si on avait des infos de création. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Je vais la remettre, mais c'est les cartes de création, enfin de la personne qui a créé, comme si on vous disait vous pouvez aussi, vous voyez, vous pouvez créer votre oracle, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est peut-être pas un oracle hein, le sujet là, mais vous voyez, vous pouvez créer vous aussi, vous pouvez avoir un jour une quelque chose à votre nom. Moi c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des sous-bois? Ici, on a soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Soyez calme, serein. Je vous parlais de sérénité depuis le début, avec retrouver cette paix, etc. Bon, là, c'est vraiment votre message ici. Hein. Vous pouvez, voilà, calmer ce stress et cette anxiété. Demandez à votre corps, vous saurez où aller. Et restez bien dans l'instant présent. Puis à la fin, vous aurez quand même cette belle réussite et cette belle abondance. Donc, vous vous dirigez vers ce chemin-là, vous voyez. Donc, vous pouvez y aller. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce message vous aura fait du bien, vous aura parlé aussi. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et donc cet oracle qui s'appelle les anges de l'abondance. On va voir ensemble quel est le message que vous êtes prêts à entendre de l'univers et que l'univers doit vous envoyer. C'est un peu un timing divin aujourd'hui, donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, hein, donc évidemment, vous prendrez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça parlera à d'autres personnes, donc il n'y a pas de souci. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, pardon, c'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement, et c'est ok, ça arrive. En tout cas, moi, la demande quand même que je fais initialement, c'est que ce message vous soit envoyé parce que vous en avez besoin. C'est aussi intemporel, donc évidemment, ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Et je mets également tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Donc, on va voir ensemble. Donc déjà, ici, vous avez choisi un oracle qui s'appelle donc les anges de l'abondance, c'est ce que je vous ai dit. Donc, peut-être qu'on va avoir un message en lien avec votre abondance ici, hein. C'est ce que je me dis, hein. On va voir, hein, parce que des fois, l'univers est joueur. Donc, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre ici. Hop. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a beaucoup de texte sur cet oracle. Je vais vous le lire doucement. On avait en premier, concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété.
à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités, pour se sentir mieux et plus confiant. Ici, ce que je ressens tout de suite, c'est un peu cette idée euh, de s'éparpiller ou de pas mettre son énergie là où on a les résultats. Bah, vous voyez, c'est ce que ça dit, hein, les résultats se produisent là où on a mis son énergie. En fait, je ressens ici pour vous, alors, que probablement ici vous essayez d'obtenir quelque chose, mais probablement sans vous en rendre compte, vous mettez pas l'énergie au bon endroit. Mais ça arrive assez souvent, hein, c'est parce que on est pris dans son quotidien, on est pris dans les choses, un flux de pensée constant, etc., un flux de stimulation constant, et donc parfois on peut se perdre un petit peu. Ou parfois on a l'impression aussi que nos efforts ne sont pas payants, donc du coup on n'a plus forcément envie de mettre son énergie. Ici d'ailleurs c'est ce que je ressens. Ici j'ai l'impression que ici ce que vous sentez c'est que vos efforts ne sont pas payants. Que vous avez l'impression d'avoir mis votre énergie, peut-être d'avoir mis même toute votre âme, vous voyez, dans ce projet, cette situation, et pourtant vous n'avez pas les résultats que vous voulez, pardon. C'est ce que j'entends ici pour vous, hein. On va voir ce qu'on a d'autre et après on va revenir dessus. Mérite. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Ok. Je vais lire la troisième et puis après on va parler de tout ça ensemble. On a don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Ok, ici en fait je ressens beaucoup, je sens beaucoup ce que pour vous ici le sujet, alors si ça vous parle évidemment, hein, si ça résonne, hein. Je pense qu'ici, vous êtes peut-être même épuisé à une tâche, ou en tout cas, vous avez mis vraiment du cœur à l'ouvrage sur un sujet, un projet, et vous avez cette sensation que vous que vous ne récoltez pas les fruits. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. Et du coup, même ce que je ressens, c'est que vous vous demandez si du coup c'est votre bon chemin. Est-ce que vous méritez? Vous voyez? Il y a l'idée de puisque je m'acharne, hein, puisque je m'acharne vers cette voie et que j'ai pas les résultats que je veux, est-ce que c'est parce que je le mérite? Est-ce que peut-être je mérite pas en fait cette abondance, cette générosité? Vous voyez? Je pense que ce sont vos interrogations du moment pour certains d'entre vous. Voilà, je sens qu'il y a cette énergie-là en fait de vous remettez en question. En fait, comme ça fonctionne pas ou en tout cas peut-être pas autant que ce que vous voulez, vous êtes en train, vous, de vous remettre en question, mais en train de vous dévaluer, en fait. C'est ça que je ressens. Vous êtes en train de vous dévaluer alors que c'est pas le sujet, finalement. Oui, vous méritez. Là, c'est ce que l'univers vous dit. Vous méritez. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous méritez de recevoir tout ce que vous voulez. L'objectif de vie que vous vous êtes fixé, si vous l'avez en tête, c'est parce que vous devez vivre cette expérience. Sinon, vous penseriez pas à cette expérience. Donc, vous méritez cette expérience. Vous voyez, vous méritez de l'obtenir. Là, c'est vraiment ce que l'univers veut vous dire et veut vous réassurer, vous rassurer par rapport à ça. Mais ce qu'il vous dit également, c'est de pas éparpiller trop votre énergie, de vraiment concentrer votre énergie là où il y a un impact. Probablement que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas de résultat parce que vous n'avez pas mis votre énergie au bon endroit. C'est peut-être inconscient, hein. Donc là, dans ce cas-là, c'est peut-être le temps de faire un peu une pause, un bilan et de voir qu'est-ce que vous employez comme énergie pour ce projet, cette expérience. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ou où est-ce que vous pouvez mettre votre énergie à d'autres endroits pour obtenir un résultat peut-être plus convaincant, plus rapide. Bon, là, vous l'adaptez évidemment, hein. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. En plus, on vous parle d'anxiété. Alors, j'ai parlé d'anxiété dans le groupe 1 aussi, donc peut-être que vous avez été attiré par le groupe 1 et que vous aurez quelques messages aussi. Mais là, on vous dit consacrer le temps qu'il mérite. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps. Vous voyez, comme si en fait, il y a peut-être un petit truc que vous avez peut-être besoin de faire juste un petit truc et ça va débloquer vraiment fois 1000. Et c'est vraiment ce que j'ai dit dans le groupe 1. Donc pour le coup, il y a peut-être vraiment un message si ça vous a appelé. Mais voilà, là, il y a cette idée en tout cas de peut-être repenser à vos priorités, mais plus, pas tellement les priorités, mais plutôt où vous mettez votre énergie par rapport à cette expérience en ce moment. Et où est-ce que vous pouvez peut-être redistribuer cette énergie pour obtenir davantage de résultats.
Et ici, moi, ce que je ressens avec ici l'idée de donner, etc., moi déjà, c'est donner à vous. Hein. Vous donnez de l'amour, vous donnez, vous voyez, vous donnez de l'énergie, en fait, vous donnez de la générosité à vous, puisque là, je ressentais un peu comme le fait que vous vous dévaluez. Donc, redonnez-vous déjà cette énergie, parce qu'en vous donnant cette énergie, vous allez pouvoir ensuite la renvoyer à l'univers, aux autres, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et puis là, c'est aussi l'idée que si vous avez un petit peu la peur de manquer, parce que ça concerne un peu la peur du manque. Donc si vous êtes concerné par la peur du manque ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez donner parce que de toute façon, ça vous le sera rendu, regardez, même au centuple. Moi, j'allais dire fois 10, mais non, là, on vous dit fois 100. Donc, vous pouvez imaginer, en fait, quand vous devez payer quelque chose, quand vous devez donner quelque chose, pensez dans votre tête, tout ce que je donne m'est rendu au centuple. Ou fois 10, hein, voilà, vous l'adaptez. 600, ça vous paraît trop haut, parce qu'il faut quand même que ce soit OK dans votre esprit. Vous faites fois 10 ou fois 5, peu importe. Mais comme ça va vous permettre de changer aussi votre énergie par rapport peut-être à l'argent, peut-être par rapport à donner, peut-être donner votre temps aussi. Hein, voilà, vous dites-vous que ça vous sera rendu fois 5, fois 10, fois 100, peu importe en fait. Peu importe l'énergie, en fait tout est énergie. Hein. Le temps, l'argent, l'amour, les relations, tout est énergie. Donc tout ce que vous donnez, on vous le rend. C'est le principe de l'énergie. Hein. L'énergie, c'est action-réaction. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de donner votre énergie parce qu'elle vous sera rendue. Là, c'est ce qu'on vous dit, mais donnez-le au bon endroit, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Maintenant, on va voir ici une carte heure miroir. Excusez-moi, j'ai eu un peu du mal à parler parce que j'étais concentrée en même temps sur le tirage. Donc ça va être une synchronicité pour voir justement si ce que je vous raconte là, ça vous parle, ça va se produire, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a 1h01, alors peut-être que vous avez du mal à dormir. Hein. Relation, réussite, leadership. Donc on a l'idée ici de réussite. On a l'idée de réussite ici. Si vous vous concentrez, comment dire, si vous mettez votre énergie justement au bon endroit et si vous acceptez de donner votre énergie déjà à vous-même, encore une fois, hein, j'insiste toujours à soi avant les autres. Hein. D'abord, il faut que nous, on aille bien avant que Enfin, voilà, le but, c'est d'abord que vous soyez bien. En tout cas, ouais, je me suis perdue dans ce que je disais, mais c'est l'idée que la réussite, en tout cas, elle arrive pour vous, et l'idée de relation, vous voyez, le rapport aux autres, le rapport à vous-même aussi, et l'idée de leadership. Vous allez avoir peut-être une idée ou retrouver de la confiance par rapport à une certaine énergie, un certain leadership, etc., qui peut-être vous a fait défaut. Et on a le 1h10. Alors, on a 1h01 et 1h10. Le deck était bien mélangé. Hein, donc, les deux cartes sont tombées. C'est parce que ça devait tomber. Le 1 pour vous, enfin le 1 et le 0, donc le commencement, le départ, l'initiation de quelque chose est très important. Peut-être que vous voyez beaucoup de 1 ou vous allez beaucoup en voir de 1, de 10, de 1h1, de 1h10. Voilà, vous l'adapterez. Mais vous allez probablement voir ces messages, ils sont significatifs pour vous. Et on a ici épreuve, protection, intuition. Vous êtes protégé des épreuves, vous voyez. On vous dit ici, vous êtes protégé en fait. En fait, je ressens beaucoup ici un manque de confiance ou une perte de confiance, quelque chose qui vous a un peu ébranlé. Des épreuves que vous êtes en train de traverser en ce moment et qui ont ébranlé votre confiance en vous. Mais on vous dit ici que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé, que vous allez retrouver votre leadership et que, comme si en fait ce chaos, peut-être pour certains d'entre vous, voilà, c'est un vrai chaos en ce moment dans votre vie, mais comme si ce chaos ici, il va vous permettre déjà de faire de la place sur ce qui ne vous convenait plus, pour laisser entrer l'énergie, vous voyez, parce que là, en fait, je ressens pour vous que vous bloquez l'énergie en ce moment. De manière inconsciente, hein, j'imagine bien que vous ne faites pas ça consciemment, hein, c'est évident, hein, mais de manière inconsciente, ici, vous devez bloquer un flux d'énergie qui doit arriver à vous. En fait, je ressens un grand flux d'énergie pour vous. Un flux d'énergie d'abondance. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez choisi ce deck. C'est parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que l'abondance, elle est là pour vous. Sinon, vous l'auriez pas choisi ce deck. Et j'ai fait exprès de pas dire les noms avant pour pas vous influencer. Donc, si vous l'avez choisi, c'est parce que l'abondance, elle arrive pour vous d'une certaine manière. Hein. Je sais pas si c'est de l'abondance spirituelle, matérielle, amoureuse. Voilà, ça, vous le verrez selon votre situation et vous l'adaptez selon votre situation. Mais en tout cas, ici, l'abondance, elle arrive pour vous. Le flux d'énergie, c'est comme s'il était à votre porte, mais il faut ouvrir la porte, vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, regardez. Relâchez, ouvrez la porte. J'aime trop quand je dis des choses et que juste derrière l'univers confirme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a celle-ci. Hop.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a transmute, enfin transmuter du coup, donc transformer. Donc vous voyez ici, on a une transformation pour vous qui doit s'opérer, qui va s'opérer. Je ressens vraiment ce changement d'énergie en fait pour vous. Ici, je ressens un vrai changement d'énergie qui arrive. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'énergie d'amour, l'énergie matérielle, financière, spirituelle. Ça, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais ici, on a un changement d'énergie qui va s'opérer, vraiment. Parce que vous allez ouvrir les vannes en fait, vous allez ouvrir les portes. Cette idée de relâcher, c'est lâcher prise. Hein. Vous êtes en train de garder en fait l'énergie en vous en ce moment, et donc comme vous la gardez, il n'y a pas d'énergie qui peut arriver à vous. Laissez partir, laissez vraiment partir là ce qui vous ne convient pas ou voilà ce qui vous pèse, peu importe, laissez-le partir. Il y a un changement qui va s'opérer, un vrai changement, parce que vous êtes protégé encore une fois. Hein. C'est comme si on vous disait les épreuves que vous vivez en ce moment, c'est parce qu'on vous dit qu'il faut lâcher quelque chose. Vous voyez, on vous dit qu'il faut lâcher. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Lâchez avec confiance, vous êtes protégé, faites confiance à votre intuition, parce que en lâchant, il y a quelque chose, il y a une transformation qui va s'opérer et qui va arriver pour vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Hop, regardez ça. Oh là là, mais c'est impressionnant toujours comme, comme vos guides. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais on va regarder après tout. Comme vos guides confirment. Regardez, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'idée, alors elle est tombée comme ça, donc elle est à l'endroit ou à l'envers, comme si c'est vous qui aviez le pouvoir, mais c'est toujours vous qui avez le pouvoir de toute façon. Regardez-moi ça, le 9 de coupe, incroyable. La roue qui tourne en votre faveur pour réaliser votre rêve. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui est exaucé. Hein. C'est vraiment la carte du vœu exaucé ici. Donc, je ne sais pas quel est votre vœu. C'est lié à de l'abondance, clairement, c'est évident, mais il va être exaucé. Vous êtes protégé, donc il va être exaucé, c'est évident. La roue va tourner. Là, si ça a été difficile, si ça a vraiment été difficile pour vous ces derniers temps, la roue va tourner. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Le roi de coupe. Le roi de coupe, regardez. Alors, c'est très intéressant. Ici, on a le 7 de coupe et le 4 de coupe. Déjà, il y a beaucoup de coupes, hein. Beaucoup de coupes. Vos émotions, en ce moment, elles doivent être quand même très présentes. Peut-être à fleur de peau. Peut-être que, voilà, vous avez un flux d'émotions qui est très important en ce moment, puisqu'on a vraiment beaucoup de coupes pour vous. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, avec l'idée du 4 de coupe et du 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est la même énergie ici que concentrez-vous sur vos priorités. Vous vous êtes probablement éparpillé, vous êtes probablement un peu perdu, vous avez peut-être fait des choses par obligation ou nécessité pour vous conformer à la société, pour vous conformer à votre famille, vous conformer à vos croyances, vos anciennes croyances, etc. Mais pourtant, ça répondait pas à votre besoin. Et donc, comme ça répondait pas à votre besoin, c'est pour ça que vous n'avez pas, vous avanciez pas vers ce que vous devez être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est un peu cette idée, voilà, d'être éparpillé et d'être perdu. Et elle est sortie dans le groupe 1, cette carte. Donc, je confirme qu'il y a vraiment des similitudes sur certains aspects, pas sur tout, mais sur certains aspects. Donc, si le groupe 1 vous a vraiment interpellé, je vous conseille d'y aller. Et ici, avec ce 4 de coupe, ça confirme un peu cette idée d'être un peu perdu, mais surtout de nourrir les mauvaises choses. Encore une fois, avec les priorités ici. Vous nourrissez les couves vides, en fait. Ou vous vous focalisez sur les couves vides que vous essayez par-dessus tout de remplir. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, ça vous l'adaptez. Alors que vous avez une coupe pleine. Et c'est celle-là c'est celle-ci qu'il faut utiliser, vous voyez. C'est pas celle-là. C'est la coupe qui est pleine qu'il faut utiliser. Donc c'est l'énergie. C'est là, l'énergie, elle est là, en fait. Vous la voyez. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est assez vague ce que je vous dis quand même, mais c'est assez imagé. Mais c'est vraiment l'idée que vous avez l'énergie, encore une fois. Donc focalisez-vous sur cette énergie-là, et pas sur les autres qui sont vides et qui vous amènent pas là où vous voulez aller. Parce qu'encore une fois, votre vœu va se réaliser, et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'intelligence émotionnelle pour. Le roi de coupe, c'est le roi qui a vécu justement les peines de cœur, les difficultés amoureuses, les difficultés émotionnelles de manière générale, mais c'est celui qui arrive à naviguer malgré tout, vous voyez. C'est celui qui a cette intelligence émotionnelle, cette maturité émotionnelle pour pouvoir surmonter et pour surtout pouvoir contrôler ses émotions ou voir le positif dans ce qui lui arrive, etc.
Et ben vous, c'est ça. On vous dit que vous avez cette puissance-là, ce pouvoir-là. Vous pouvez, si peut-être que vos émotions en ce moment, elles ont été un petit peu, voilà, sans dessus-dessous, vous allez retrouver le contrôle, si je peux dire. Alors même si moi, j'aime pas trop parler de contrôle, hein, on n'a pas à contrôler ses émotions. Vos émotions, elles sont ce qu'elles sont, et il faut les chérir et les accepter telles qu'elles sont. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est reprendre peut-être un petit peu de sérénité, justement, sur ces émotions. Euh, pour plus qu'elle vous contrôle justement et qu'elle vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Là, c'est un peu cette énergie-là. Mais en tout cas, voilà, le vœu est là, hein, le vœu est là, le vœu va être exaucé, ça va tourner en votre faveur. Donc, encore une fois, concentrez votre énergie là où ça vous apporte quelque chose et là où ça correspond vraiment à ce que vous voulez et à ce que vous souhaitez dans votre vie. On va voir, alors je sais plus dans le groupe 1 dans quel ordre j'ai fait, mais c'est pas bien grave. On va continuer avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme message pour vous? Hop. Un autre message, s'il vous plaît. Merci. Regardez, célébration. Célébration et créativité. Avec le feu, vous allez retrouver votre feu intérieur, ou en tout cas le feu pour comment dire, le feu de l'action. Voilà, le feu de l'action, c'est ce que je ressens ici. Avec le feu, moi j'aime aussi cette idée que, enfin cette image que le feu c'est aussi pour, comment dire, pour brûler, si je peux dire, ce qui ne sert à rien, mais pas dans un sens on crame tout et de manière négative, vous voyez, c'est plus pour laisser vraiment s'effacer ce qui vous sert à rien et pour vous focaliser sur vraiment les choses qui sont importantes pour vous, encore une fois. Et on a l'idée de célébration. Ici, ce que je ressens pour vous, alors déjà en jaspe rouge, le feu, c'est plutôt voilà l'idée du rouge, etc. Hein, l'énergie. En fait, ici, je ressens que vous allez retrouver cette énergie créatrice, cette énergie de pouvoir et de puissance. Et plusieurs choses ici, bah déjà, il y a un vœu qui va être exaucé, donc vous allez probablement peut-être célébrer cette chose qui va vous arriver. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans l'autre sens. En fait, ce que je ressens, et ça va très bien avec l'idée de roue de fortune, hein, c'est que c'est aussi en célébrant vos petites victoires, le positif qu'il y a dans votre vie, vous célébrez vous-même pour les belles choses que vous accomplissez au quotidien, que vous allez retrouver votre confiance en vous, que vous allez retrouver cette énergie et cette puissance, et que vous allez du coup pouvoir déplacer des montagnes, et donc votre vœu va se réaliser, et donc vous allez pouvoir le célébrer. Vous voyez, c'est c'est le cercle vertueux qui va s'enclencher. Donc là, c'est ça ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui va s'enclencher pour vous. Vous allez retrouver de la créativité, ça va vous permettre de trouver des solutions, de changer votre énergie. Bon, on l'avait, hein, je fais que me répéter. Et donc d'avancer vers votre projet pour lequel vous étiez peut-être un petit peu bloqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous comme message? Hop. Nouvelle vision, regardez. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Vous allez avoir une nouvelle vision. Mais on l'avait ici avec l'idée de lâcher et de vous transformer. En fait, c'est vraiment ça. Vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses, sur ce qui vous arrive en ce moment. Une prise de conscience. Ici, il y a une vraie prise de conscience. Hein. Et on a la flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Éveil spontané, donc c'est ça. Hein. C'est la prise de conscience, encore une fois. C'est vraiment... Alors... ma caméra qui est un petit peu moins, voilà, qui focusait pas très bien. Donc c'est ça, c'est vraiment, je ressens une prise de conscience, vraiment comme s'il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va s'activer. Avec ici cette idée d'activation, c'est comme un peu un timing divin, comme si un timing divin là allait s'enclencher pour vous, vous voyez, un compte à rebours. En fait c'est ça que avec le temps d'intégration, je ressens comme un compte à rebours pour vous, vers votre succès évidemment, hein, vers ce changement, etc. Là, ça y est, en fait, le compte à rebours a été lancé, la roue de fortune, ça y est, elle s'est réenclenchée. Vous voyez, la roue, elle tourne, ça y est, vers le positif que vous avez demandé. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Hein. Je vais prendre celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'essaie d'avancer un peu parce que je me rends compte que le temps défile. J'ai encore quelques decks. Hop. Ah ben, c'est fou, elle est tombée dans le groupe 1. Il y a vraiment des similitudes. Hein. C'est dingue. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop, celle-ci qui voulait sortir. Donc les contraires est aussi tombé dans le groupe 1, encore une fois. Hop. Excusez-moi, je repose juste l'oracle.
Et on a ici avoir foi. Regardez, avec cette clé qui va s'ouvrir. Quand je vous dis qu'ici, là, il y a le timing, le compte à rebours, ça y est, le compte à rebours est déclenché. Le compte à rebours est déclenché pour vous, c'est bon. Voilà, la porte va s'ouvrir, vous voyez. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir foi. C'est un peu les mêmes idées, un peu que je trouve que le rituel. Hein. Faire une prière, vous pouvez faire une prière, un rituel pour renforcer cette foi et cette confiance du fait que peu importe ici ce que vous avez manifesté, en tout cas il y a l'abondance qui est là. Mais c'est fou, je vous disais au tout début que la porte était fermée et qu'il fallait l'ouvrir, vous voyez, bah, voilà, confirmation ici. Hein. Et ici avec l'idée des contraires, euh, ici ce que je ressens avec cette carte des contraires, c'est que vous voyez, je vous parlais d'énergie qui va, qui vient, etc. Hein, l'énergie que vous envoyez et qui revient. C'est un peu cette idée-là, hein. C'est un peu l'idée qu'en fait, de toute façon, déjà, vous êtes fait de tout et son contraire, si je peux dire. On est tous faits comme ça, on a plein de facettes différentes. Et qu'il faut embrasser et accepter toutes ces facettes de notre personnalité. Parce que de toute façon, vous méritez. Peu importe qui vous êtes, vous méritez, en fait. C'est pas... la situation là pour laquelle vous êtes bloqué ou vous avez l'impression qu'il y a des efforts qui ont été faits, etc., ça remet pas en cause votre valeur. C'est pas parce que pour l'instant ça paye pas que ça remet pas, enfin, que vous méritez pas d'avoir ce que vous voulez, vous voyez. Donc ça remet pas en compte votre valeur. Donc c'est là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez ces pensées-là, c'est possible qu'un jour vous vous dites que vous êtes incroyable et que vous pouvez déplacer des montagnes et que le lendemain vous vous dites ah mais j'y arrive à rien et je suis nulle, etc. Vous voyez, c'est un peu ça avec l'énergie des contraires. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est normal de penser ça, c'est normal. Vous êtes comme ça de toute façon, donc peu importe en fait, c'est ok. Mais par contre, ça c'est ce que j'ai dit aussi dans le groupe 1, essayez quand vous avez ces pensées plutôt dévalorisantes pour vous, si je peux dire, ou pour la situation, de pas vous attarder sur ces pensées-là, de pas ruminer ces pensées-là, mais de changer plutôt vos pensées et de penser davantage au positif, avec cette idée d'avoir foi. De vous dire, ok, là, je viens de penser que je suis nulle, mais non, j'ai toujours foi, je vais y arriver, je sais que l'abondance, elle est là pour moi, je sais que les portes vont s'ouvrir, vous voyez. Et juste penser ça, déjà, ça va changer votre énergie et donc débloquer les choses. Et donc, au lieu d'être sur une énergie de manque et de garder cette énergie, vous allez pouvoir la relaisser circuler. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Toujours par rapport au groupe 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Hop. Combien de cartes qui sont tombées là? On va voir. Il y en a 3. On a le potentiel. Regardez, vous avez le potentiel. Hein. Vous avez le potentiel. Ici, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment 3 cartes où vous voyez, c'est comme si on a une lumière, une forte lumière qui sort un peu de la pénombre. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Regardez, naissance. Donc, votre projet ou la situation, elle va avancer. Et regardez, magie. La magie, la créativité. Ici, vous allez trouver une solution. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver une solution sur ce projet. Et surtout, faites confiance à la magie qui est en vous, à la magie qui est tout autour de nous, à votre potentiel, encore une fois, parce que les vannes vont s'ouvrir à nouveau. Hein. Là, c'est une confirmation que les vannes vont s'ouvrir pour vous et la naissance d'un beau projet ou là, la naissance d'une réussite. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouvel état d'esprit. Voilà. En tout cas, votre vœu qui se réalise, la naissance de votre vœu, vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment quelque chose ici de positif qui arrive. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vous devez dire encore? Hop. On a les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc là, peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez avoir du soutien, vous pouvez demander du soutien aussi, si peut-être que vous vous sentez ces derniers temps justement un petit peu perdu, voilà, non aligné, votre énergie elle est faible, etc. Vous pouvez demander du soutien à vos proches, vous pouvez aussi retrouver de l'énergie auprès de vos proches parce que, encore une fois, l'énergie c'est quelque chose qui s'envoie, enfin qui se transmet. Donc si vous en ce moment vous êtes un petit peu en dessous, peut-être que vos amis, eux, peuvent vous donner cette énergie en passant du temps avec eux, vous voyez. Et c'est aussi l'énergie de bien vous entourer, justement. Entourez-vous bien de gens qui ont une bonne énergie qui peuvent vous transmettre. Parce que si c'est des gens qui ont aussi une énergie négative ou qui sont vraiment tout le temps dans le négatif, bon, bah, ça va pas vous aider non plus. Et peut-être que c'est eux aussi qui vous, comment dire, qui vous limitent, vous voyez.
Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vous limitent dans vos croyances et dans votre mérite aussi. Et donc, c'est pour ça que vous êtes aussi un peu bloqué dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Terminer ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Et j'adore parce que, vous voyez, on a l'idée de naissance. Parce que ici, vous n'êtes pas très loin, justement. Vous n'êtes pas très loin. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous avez, voilà, vous êtes peut-être acharné. Vous avez l'impression que le résultat n'a pas été à la hauteur et n'a pas été payant. Et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est si, vous en êtes plus très loin. Terminez ce que vous avez commencé. Ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose de beau lié à l'abondance. C'est évident ici pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour terminer? Les derniers messages. Cher univers, quels sont les derniers messages que vous voulez délivrer au groupe 2? Celle-ci, vous voulez sortir. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour terminer? On a le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Bon, on n'arrêtait pas de parler de changement. Là, depuis le début, c'est une contradiction. Naissance, changement, transmuter, enfin, changer, hein, tout simplement. La roue de fortune, il n'y a que ça pour vous. Hein. Et lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Effectivement, lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. Contrôlez ce que vous pouvez, enfin, changez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Lâcher prise dessus, accepter. On l'avait ici aussi l'idée de relâcher, de lâcher prise. Hein. Donc là, c'est encore une confirmation. Bon, en tout cas, vous voyez vraiment, il y a du positif qui arrive pour vous, votre vœu qui va être exaucé. Donc, lâchez prise, ayez foi, j'ai envie de dire, hein. Ayez foi, continuez à nourrir ces énergies positives. Ouvrez les vannes, si je peux dire, ouvrez les vannes des énergies pour qu'il y ait des belles énergies qui puissent arriver à vous et que votre projet puisse avancer comme vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cet oracle du voyageur sacré. On va revoir ensemble quels sont les messages que vous devez entendre de l'univers aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire tout simplement? Voilà, c'est un peu un timing divin, vous êtes prêts à entendre ce message, donc on va voir tout ça ensemble. Ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien que ce qui vous parle et ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça parlera à d'autres. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement, et c'est ok. C'est aussi une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand j'ai posté cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Je mets tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et on va commencer. Hop, on va voir quel est le message que l'univers doit vous envoyer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre aujourd'hui? Hop. Quels sont les messages que le groupe 3 doit recevoir de l'univers, s'il vous plaît? Hop. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, merci. Donc, on va voir tout ça. Quels sont vos premiers messages ici? On avait tout d'abord ça, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, on parle d'amour ici. Hein. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, évidemment. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Choisir sa voie, tout est possible. J'adore. Donc là, ce qu'on a ici clairement pour vous, c'est que si vous recevez ce message, c'est probablement que vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin. Vous demandez là si en ce moment, l'expérience dans laquelle vous êtes, c'est une expérience que vous devez vivre. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous êtes... comment dire? Est-ce que vous êtes au bon endroit, tout simplement? Là, c'est probablement ici le message que vous aviez besoin d'entendre. La réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Vous vivez ce que vous vivez actuellement parce que déjà, vous êtes capable de le vivre et de le surmonter, hein, parce que l'univers vous fait vivre des choses parce qu'il sait que vous avez la capacité de vous relever de cette situation ou d'avancer ou de surmonter, peu importe. Donc voilà, déjà, cette confirmation-là. Et aussi, ce que vous vivez actuellement, vous le vivez parce que ça va vous permettre d'avancer vers la situation vers laquelle vous voulez aller ici. Donc voilà, je vous rassure, vous êtes bien sur le bon chemin. Et on a bien tout est possible. Hein.
aussi problématique, difficile, compliquée la situation dans laquelle vous êtes est, tout est possible. Et ici, on vous dit vous êtes exactement là où vous devez être. C'est dans le sens où de toute façon, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Donc, quand bien même là, je vous dis vous êtes au bon endroit, peut-être que vous vivez quelque chose de tragique, de difficile et vous n'avez pas envie de vivre ça. Ben vous avez les capacités en fait de changer, de changer de voie, de changer d'endroit, voilà, de changer de situation. Alors je dis pas voilà, d'un coup de baguette magique, bien que, mais voilà, en tout cas, vous pouvez vous diriger vers là où vous voulez aller, clairement. Et évidemment, ici, ça passe par l'amour, mais bon, j'ai presque envie de dire que c'est une phrase bateau, hein, j'ai envie de le dire, mais pourtant, on vous le dit. Donc, si on vous le dit, c'est peut-être que ces derniers temps, vous l'avez un peu oublié, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout passe par l'amour. L'amour inconditionnel permet d'obtenir tout ce qu'on veut. Parce que quand on est dans des énergies d'amour, on vibre tellement haut. En fait, c'est l'énergie vibratoire la plus élevée ou une des plus élevées. Et quand on est vraiment dans cette énergie d'amour, ça nous permet tellement de rayonner qu'ensuite on récupère, en fait, on reçoit à nouveau tout cet amour et toutes ces possibilités infinies. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici, c'est que en tout cas, il y a de l'amour pour vous. En fait, ici, je ne sais pas si on parle d'une relation amoureuse, pour certains d'entre vous probablement, puisque ici on a l'amour. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que l'amour, vous pouvez l'avoir en fait. Vous allez l'avoir. C'est même pas vous pouvez, c'est vous allez l'avoir. Si vous avez l'impression qu'en ce moment, pour vous, l'amour n'est pas au rendez-vous, que ce soit un amour pour vous-même, une relation amoureuse, même avec des amis où vous avez l'impression que vos amis peut-être vous aiment pas autant que vous les aimez, vous voyez, ou votre famille, peu importe. Hein, là, vraiment, vous l'adaptez. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que l'amour, il est là. L'amour, il est là pour vous, rassurez-vous, l'amour est là pour vous. Il arrivera, il viendra, il est là de toute façon. Donc, commencez à, comment dire, rester dans cette, enfin, essayez d'être optimiste. Je dis bien essayer parce que je sais que c'est pas toujours évident, évidemment, hein. Mais voilà, essayez d'être dans cet optimisme que l'amour est là pour vous et que l'amour va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs. Mais là, c'est l'amour pour vous, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un oracle de deux miroirs. Donc, on va voir un peu les synchronicités que vous avez en ce moment ou que vous allez avoir les prochains jours. Hop. On a ici 3h03 avec le pardon, regardez, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Et 10h10, évolution, santé, rayonnement. Vous voyez ici, en fait, ici je ressentais qu'il y avait... Alors la santé, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne fais pas de prédiction sur la santé, je parle pas de maladies, etc. Mais je ressentais en fait qu'ici, il y avait soit une peine de cœur, soit quelque chose en fait qui impacte votre santé de manière générale, hein, voilà, pas de manière précise comme un médecin pourrait le dire, mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver cette santé, que ce soit une santé mentale, que ce soit une énergie en fait, tout simplement. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir rayonner à nouveau, vous allez à nouveau rayonner des belles énergies ici, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, en fait, vous allez prendre conscience que, ou vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience, hein, ça dépend de votre situation et où vous en êtes, que tout est possible, que malgré ce que vous vivez en ce moment, qui est peut-être difficile, etc., tout est toujours possible et que vous avez toujours droit à l'amour. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Je pense que vous avez besoin d'entendre ce message. Vous avez droit à l'amour, vous méritez l'amour. L'amour pour vous, l'amour de quelqu'un d'autre. Voilà, l'amour est là. En fait, l'amour est là. Ne doutez pas que l'amour est là. Moi, c'est vraiment ce que je veux vous dire ici. Parce que j'ai l'impression que c'est ça le message là, hein, qu'on doit vous dire. Ne doutez pas à aucun instant que l'amour est là. Même si vous n'avez pas l'impression de le voir en ce moment dans votre vie, je vous garantis que l'amour est là. L'univers vous aime, Dieu vous aime. L'amour est là aussi pour vous. Donc, essayez de cultiver l'amour pour vous, ici avec cette idée de pardon et de tolérance. Je ressens que vous avez besoin d'être moins exigeant envers vous-même ici, ce que je ressens. Donc voilà, en tout cas, l'amour est là. Je sais, je le répète là, mais je pense que vous avez besoin d'entendre. C'est pour ça que je le répète. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Qu'est-ce qu'on a comme autre message de la part de l'univers? Alors, celle-ci là, qui reste bloquée dans ma main, elle voulait sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop. Bon, celle-ci, en fait, j'ai voulu remettre les cartes, mais celle-ci, elle est restée. Donc, je pense qu'il y avait un message. On va voir. Regardez ça. Bah oui, évidemment. L'amour, l'univers qui confirme, mais c'est toujours comme ça, hein. Pour tout vous dire, j'avais aucun doute que c'était la carte amour qui allait sortir. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûre. Je savais qu'il y avait la carte amour dans ce deck. Je me suis dit, à tous les coups, elle va sortir puisqu'on parle d'amour là. Donc, bref, qu'est-ce qu'on a encore? Dites la vérité. Parlez, enfin, comment dire? Exprimez votre vérité. Voilà, exprimez votre vérité ici. Et manifestez. Je vais encore parler de manifestation, hein. Je vais finir par parler de manifestation dans toutes mes guidances, mais en même temps, les guidances, c'est aussi le but, hein. C'est aussi de la manifestation. Vous regardez ces guidances parce que ça vous aide aussi à manifester, j'en suis convaincue. En tout cas, je l'espère que vous, ça vous aide aussi à manifester, de recevoir tous ces messages. Mais ici, voilà, on vous le dit clairement, hein. Ici, l'amour est là. Manifestez l'amour, puisqu'il est là. Je l'ai répété tout à l'heure 10 fois. Voici une 11e et une 12e fois. Je sais pas combien de fois je viens de le dire là, mais voilà, on vous le dit. Exprimez votre vérité. Ce que je ressens ici aussi, c'est que vous pouvez être qui vous êtes en fait. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Voilà. C'est ce que je ressens. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes exactement là où vous devez être parce que vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ne mettez pas de masque. Ne mettez pas de masque parce que ça fait du tri, hein. Quand on met pas de masque, ça fait du tri aussi. Les personnes qui sont pas capables de nous accepter telles qu'elles sont, telles que vous êtes, pardon, bah, après tout, pourquoi elles resteraient dans votre vie? C'est pas des gens qui vont être bénéfiques pour vous, vous voyez, du coup. Donc, exprimez votre vérité. Aimez-vous, ce qui va vous permettre d'avoir confiance en vous et de pouvoir exprimer votre vérité. Et donc d'attirer à vous les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes, tout simplement. Moi, là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais en fait, je sens que vous avez été ébranlé ici, hein. Vous avez été ébranlé dans l'amour. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a vraiment ébranlé votre confiance en vous, mais surtout votre capacité à être vous-même, j'ai l'impression. Comme si vous pensiez que votre vrai vous n'est pas assez bien et ne mérite pas d'être aimé, vous voyez? Alors que si, là, c'est ce qu'on vous dit, hein, depuis le début. Vous méritez, voilà, encore une fois, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Et le fait d'exprimer votre vérité, ça permet encore une fois d'attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vous correspondent. Si vous n'exprimez pas qui vous êtes, comment vous pouvez attirer à vous les bonnes personnes, vous voyez? C'est compliqué, puisque les gens ne savent pas qui vous êtes. Ou si vous reflétez quelqu'un qui est faux, bah vous attirez à vous quelqu'un qui est faux, puisque c'est la loi de la manifestation et la loi de l'attraction, vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop. Oula, dis donc. C'est sorti très vite. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Le 10 d'épée, oui, de la souffrance. Le roi d'épée, qui correspond très bien ici à exprimer votre vérité, hein. C'est un peu la même idée, hein. Et le 4 de denier. Donc ici, là, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous êtes dans une énergie de manque. Enfin, oui, c'est ça, une énergie de manque. En fait, bon, c'est encore un peu une leçon de manifestation, mais vous avez besoin de l'entendre. S'il y a ces cartes-là qui sortent, vous avez besoin de l'entendre. En fait, ce qu'on vous dit ici, vous voyez, l'énergie du 4 denier, et j'aime beaucoup cette carte en plus par rapport à cette énergie, puisque le 4 denier, c'est justement l'énergie de retenir à soi, parce qu'on a peur de manquer, donc en fait, on ne veut pas donner parce qu'on a peur de manquer, vous voyez. Et là, c'est un peu l'idée, vous voyez, les mains. Les mains, elles sont comme ça, mais vous pouvez les ouvrir, en fait. C'est un peu, vous êtes à ça d'ouvrir les mains, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a de cette carte. C'est cette idée-là, hein, de lâcher un peu, relâcher un petit peu vos mains pour donner, en fait, pour donner, mais pas trop donner, hein, parce que vous, je pense que vous êtes comme ça parce que vous avez trop donné et pas aux bonnes personnes. Donc, comme vous avez trop donné aux mauvaises personnes, enfin, aux personnes qui vous correspondaient pas, bah forcément, maintenant que vous avez peur d'ouvrir à nouveau votre cœur ou d'ouvrir à nouveau, de tendre à nouveau les mains, vous voyez. On a un peu cette idée-là, hein, pour vous, hein.
Mais donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, vous allez vous relever, puisque le 10 d'épée, c'est un peu l'idée que bah, vous avez vécu, encore une fois, des difficultés, l'enfer, voilà, des souffrances, des grandes souffrances, mais le cycle s'arrête, puisque le 10, c'est la fin de cycle. Donc ça y est, ça s'arrête pour vous, en fait. Cette souffrance, etc., vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de relever la tête, de sortir la tête de l'eau. Et donc, utilisez cette énergie positive qui arrive ou qui revient dans votre vie pour justement à nouveau manifester ce que vous voulez, voilà, manifester l'amour véritable, l'amour que vous méritez. Et quand je dis l'amour, encore une fois, adaptez-le. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne concerne pas l'amour avec quelqu'un d'autre ici. Peut-être que ça concerne l'amour de manière générale ou l'amour de vous. Hein. Mais là, on a vraiment cette idée-là, qu'il y a l'amour ici au centre. De manière générale, dans ce tirage, c'est très important. C'est le sujet, en tout cas pour vous, qui doit être, qui va changer, si je peux dire. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va changer. Vous allez retrouver votre, vous voyez, vous allez retrouver votre énergie ici. Donc ça va changer pour vous. L'enfer est terminé, si je peux dire. Et encore une fois, voilà, exprimez votre vérité. Hein. Vous avez cette intelligence de situation, vous avez cette intelligence tout court, si je peux dire. En fait, ici, le roi d'épée, c'est un peu le roi qui a gagné la guerre, hein, si je peux dire. Alors, c'est très imagé, hein, évidemment. Hein, mais donc, ici, vous avez peut-être perdu la bataille, mais vous allez gagner la guerre. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez? Donc, ne perdez pas espoir. Voilà, ne perdez pas espoir parce que même si vous avez l'impression ici d'avoir perdu voilà, l'amour, peut-être à répétition, des choses difficiles, etc., ben, ce n'est pas la fin, vous voyez. Ce n'est qu'une bataille, en fait. Ce n'est qu'une bataille, c'est ce qu'on vous dit. Et tout est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon, excusez-moi, je me suis un peu étouffée. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours comme message de l'univers pour vous? Quels sont les autres messages que l'univers a à vous dire? Cher groupe 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Alors j'aime beaucoup parce que je vous ai dit exprimez votre vérité, exprimez qui vous êtes, etc. Et là on vous le redit ici, hein. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, peu importe ce que les gens pensent. Vous êtes magnifique tel que vous êtes en fait. Donc suivez votre chemin, vous n'avez pas besoin de vous adapter aux autres, vous n'avez pas besoin encore une fois de porter un masque pour plaire aux autres. Vous n'avez pas besoin, je le redis, si vous le faites, c'est que la personne, elle n'est pas faite pour vous. Parce que, ou la personne, la situation, peu importe. Hein. Parce que si, normalement, vous n'avez pas besoin, vous êtes très bien comme vous êtes. Et ici, c'est cette idée que, vous voyez, que ta volonté soit mienne. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est l'idée de reprendre votre pouvoir. Parce qu'encore une fois, tout est possible. Et que vous êtes très bien tel que vous êtes. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Et vous allez le reprendre ici. Hein. Comme si, et ce que je ressens, en fait, j'aime beaucoup parce que je ressens ici un peu vraiment l'idée que l'univers vous offre son pouvoir aussi. Vous voyez, avec cette le souffle cosmique justement. Enfin, voilà, je ressens que l'univers va vous prêter son pouvoir. Enfin, il vous le prête tout le temps, hein. Mais vous allez prendre conscience que vous pouvez exploiter le pouvoir infini de l'univers puisque on fait tous partie de l'univers, donc on a tous une partie de son pouvoir qui est infinie. Et comme son pouvoir il est infini, même si on n'a qu'une toute petite partie, elle est infinie aussi. C'est ça qui est magique, vous voyez. Donc vous avez vraiment cette pouvoir et cette puissance. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous comme message? Hop. On a, ici, on a l'aigle avec la liberté. Vous allez reprendre votre pouvoir, donc vous allez aussi reprendre votre liberté. Et on a la danse. En fait, ici, je ressens vraiment de la légèreté qui revient, de la joie, de la légèreté. En fait, je pense ici que vraiment, là, ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps, ça a vraiment ébranlé votre estime de vous, votre amour de vous. Et vous voyez, hein, la liberté avec l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est ça, c'est cette énergie de prison, hein, emprisonné. Hein. Et là, vous allez lâcher prise, lâcher aussi, retrouver cette liberté, cette idée de laisser aller les choses, en fait, vous voyez, et pas tout garder à soi. Et puis de la légèreté, comme je vous disais. Voilà. Vraiment cette idée de légèreté que vous allez retrouver
Et donc, avec la légèreté, le positif, hein, forcément, puisque, en fait, quand on se sent accablé par les choses, tout ce qu'on fait, toute la journée, on ressent cette lourdeur, vous voyez, on a l'impression que tout est difficile, voilà, que même faire un pas, ça demande un effort incroyable, etc., vous voyez. Et là, ce que je ressens ici, c'est que ça y est, en fait, ce cycle un peu peut-être de lourdeur pour vous, il va s'arrêter, mais parce que vous allez vous rendre compte du pouvoir que vous avez, hein, et du pouvoir de manifestation surtout, ou que vous pouvez changer, voilà, l'idée que vous pouvez changer vos énergies, votre façon de penser, et donc au lieu qu'un pas soit très très lourd, vous pouvez vous dire non, non, moi je danse sur chaque pas, vous voyez. Et rien que ça, des fois, c'est des choses bêtes, hein, c'est des détails des fois, mais ça change drastiquement en fait votre façon de voir les choses. Hop, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? L'équilibre. J'aime beaucoup parce que on avait l'idée de légèreté et on a l'idée d'équilibre. Regardez la relation. Bon, ce tirage concerne vraiment, voilà, pour certains d'entre vous, c'est évident ici, ça concerne une relation, ça concerne l'amour avec quelqu'un. Encore une fois, on peut aussi être sur l'amour de soi, hein, la relation avec soi-même, hein, c'est évident. Et en fait, ce que je ressens ici avec l'idée de relation et équilibre, c'est que vous allez retrouver justement un équilibre dans vos relations. Que ce soit avec vous-même, encore une fois, ou avec les autres. Mais parce que comme vous serez plus honnête envers vous-même, et comme vous serez plus à même d'exprimer votre vérité quelle qu'elle soit, et pas de porter un masque, forcément les relations elles seront plus apaisées parce que vous parlerez avec des gens qui vous acceptent encore une fois tel que vous êtes. Et ça peut être vous, hein, l'autre personne, hein, en relation à vous-même, hein, encore une fois c'est possible aussi. Hein. Euh, mais voilà, on a vraiment cette idée et cette énergie que en fait, ça va s'apaiser. Vos relations avec les autres vont s'apaiser. Peut-être que pour certains d'entre vous ici, depuis le début, on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais tout simplement de la relation que vous avez avec les autres. Peut-être que vous vous sentez à part, en fait. Vous êtes toujours senti à part, qu'à chaque fois, vos relations, vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche ou que vous ne pensez pas comme les autres, etc. Et que du coup, vous êtes obligé de porter un masque, de faire un effort. C'est pour ça qu'on a toute cette lourdeur, vous voyez, pour vous adapter en société, en fait. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous adapter en société. C'est juste en exprimant votre vérité, vous allez pouvoir vous entourer des personnes qui vibrent comme vous et qui sont comme vous, si je peux dire. Et donc améliorer votre communauté, si je peux dire, votre entourage, parce qu'il y aura des personnes qui vous correspondent vraiment. Ça, c'est possible aussi. Hein. Retrouver de l'équilibre dans vos relations autour de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait celle-ci, avec décider. Donc, vous avez peut-être une décision à prendre ici. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous ici, c'est est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois quitter la personne, vous voyez? Est-ce que je dois rester avec cet entourage ou changer d'entourage? Voilà. Là, il y a une décision à prendre. Et d'ailleurs, on a un oiseau encore ici. Hein. Je ressens que vous avez besoin de prendre votre liberté sur quelque chose. Vous devez prendre cette décision de prendre votre liberté. Ici, on a repère. Et on a naissance. En fait, ici, c'est comme si ce que je ressentais, c'est quitter quelque chose pour que quelque chose d'autre arrive. Quitter quelque chose ou quelqu'un, peut-être. Hein. Bon, là, vous l'adaptez vraiment, hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà, il y a cette idée de prendre sa liberté sur quelque chose ici. Hein. Comme si, en fait, ce que je ressens, c'est comme si ici, justement, vous avez perdu vos repères, en fait, sur votre vie. Ouais, comme si, voilà, vous voyez, c'est un peu la même idée. Vous êtes au bon endroit, vous avez besoin de maintenir le cap, d'être sûr que vous êtes sur le bon chemin, vous voyez. C'est un peu cette idée-là, le phare, ça vous permet de vérifier que vous êtes sur le bon chemin. Bah là, c'est la même idée. Hein. Mais on vous disait que oui, que peu importe la décision que vous prenez, c'est la bonne. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'en plus, cette décision va permettre de donner naissance à quelque chose d'autre. Un autre projet, une autre situation, une autre relation peut-être. Hein. Une autre façon de penser de vous-même aussi, vous voyez. En tout cas, il y a ces énergies-là qui sortent pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Il nous en reste deux oracles. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous encore? Travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation.
Et moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est, vous voyez, on a une licorne avec un chat. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est deux personnes totalement différentes, normalement, et qui n'ont pas à se côtoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, et pourtant, oui, je suis un chat, oui, je suis une licorne. Et alors, on peut s'entendre quand même, vous voyez? Le chat n'a pas besoin d'être une licorne, n'a pas besoin de mettre son masque, encore une fois. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous, c'est que vous pouvez vous entourer, en fait, de personnes totalement différentes. Vous pouvez être qui vous êtes et vous pourrez trouver en fait une communauté qui vous correspond. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et la collaboration peut résoudre une situation. Voilà, peut-être qu'il y a, il y a une décision à prendre ici. Hein. Donc voilà, peut-être que vous aider de quelqu'un, vous entourer d'une personne, demander l'avis de quelqu'un peut aussi vous aider. Et on a l'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc là, un petit message peut-être de vous dire de prendre l'air, de vous évader, d'aller faire de la randonnée, je ne sais pas, de marcher, de nager. En tout cas, de faire du sport qui vous permet aussi de libérer un peu peut-être cette lourdeur que vous avez sur ce corps. Et d'ailleurs, pourquoi pas la danse, hein? Pourquoi pas la danse pour exprimer ou évacuer certaines de vos émotions? Peut-être que certains d'entre vous, ça passe par la danse. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Bah, j'en peux plus. Regardez ça. Danser. Confirmation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, voilà, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc, déjà, on avait dansé. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Voyez, un peu de légèreté. Vous allez retrouver cette légèreté. Pourquoi pas passer par la danse, hein. Vraiment, pour certains d'entre vous, je pense que ça peut vraiment être quelque chose pour vous aider à évacuer certaines choses. Et on a mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Et ça, ce que je ressens ici, vous voyez, c'est un peu comme l'idée du repère. Hein. C'est l'idée d'avoir toujours cette ligne de mire, en fait. Parce que dans la forêt, il fait sombre, voilà, on peut se perdre, en fait. On peut se perdre. Et je ressens ici que vous êtes peut-être perdu, justement, dans cette situation. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Gardez bien votre lumière en ligne de mire. Gardez bien votre lumière, c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec sérénité, mais surtout d'avancer au bon endroit, si je peux dire, en tout cas à l'endroit qui vous correspond, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais endroit, mais d'avancer à l'endroit qui vous correspond. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc voilà, en tout cas, clairement ici, ça parlait d'amour sous toutes ses formes, que l'amour va revenir pour vous, que vous aviez besoin d'entendre que vous méritez l'amour et que l'amour est là pour vous. C'est vraiment ça. Hein. Après, il y a eu du détail, mais c'est vraiment ce message-là qu'il faut que vous reteniez très fort. Vous allez pouvoir retrouver de la légèreté parce que l'amour est là pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cet oracle « Guérir avec l'aide des anges ». On va voir ensemble quel est le message que l'univers a à vous transmettre aujourd'hui. C'est un peu un timing divin, vous êtes prêts à l'entendre. Donc on va voir voilà, de quel message il s'agit. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. C'est aussi une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand j'ai posté cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description. Voilà, donc on va commencer, on va voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre comme message? Oula, trop de cartes là. Je vais quand même lire ce qu'il y avait là. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Il y a trop de cartes, donc si c'est celle-ci qui doit sortir, elle ressortira. Sinon, c'était peut-être juste un message de vous dire que vous allez retrouver peut-être la santé s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, je ne suis pas médecin, hein, évidemment, donc voilà. Je ne fais pas de prédiction sur la santé, mais si jamais en ce moment il y a de l'anxiété, du stress ou quelque chose, ça va s'améliorer, c'est ce qu'on avait. Ici, on a l'archange Michael qui est avec vous, donc qui est un de vos guides en ce moment. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous voyez, vous avez l'archange Michael qui est avec vous. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit.
Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ok, donc là on vous dit d'écouter les messages. Vous recevez probablement des messages auditifs, des synchronicités auditives ou visuelles. Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc ici, on vous dit vraiment que, en fait, là, ce que je ressens pour vous, c'est que globalement, hein, pour faire simple, c'est que l'archange Michael vous envoie des messages. L'archange Michael, en ce moment, il travaille avec vous, peu importe le sujet hein, dans lequel vous êtes, la situation pour laquelle vous avez besoin d'aide. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est clairement, en tout cas, l'archange Michael travaille avec vous sur cette situation. Il vous protège et il vous guide sur cette situation et il vous envoie des signes ici, soit auditifs, soit visuels, soit même les deux. Donc ça peut être par exemple un film que vous regardez à la télé, enfin je sais pas, hein, même un rêve, vous voyez, hein, ça peut être une vision tout simplement que vous avez, peut-être que vous avez des visions, vous êtes une personne qui a des visions, des prémonitions, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, clairement, on vous dit de prêter attention aux signes. Là, c'est le message du jour, c'est prêter attention aux signes. Je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle situation, parce que vous êtes nombreux, mais en tout cas, il y a les signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction ou que vous ne l'êtes pas, enfin je sais pas, hein, voilà, mais en tout cas, il y a des signes ici qui vous le montrent, clairement. Je vais quand même demander une quatrième carte sur ce tirage, juste pour voir peut-être, est-ce qu'on a un peu plus de précision sur la situation peut-être? Hop, ou sur les signes en fait, quels sont les signes? Cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Bon, en fait, ici, il y a beaucoup de soutien. Moi, c'est ça. Là, on voit que vous êtes soutenu. Je sais pas, quelle est votre situation, quoi. Voilà, là, faut vraiment l'adapter, mais en tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Là, vous êtes protégé. Donc, peu importe ce que vous faites, c'est le choix que vous faites, etc. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes protégé. Peut-être aussi que vous avez des cristaux chez vous, ou je sais pas, vous avez envie d'acheter des cristaux, etc. Bah voilà, c'est peut-être aussi un message aussi ici que les cristaux peuvent aussi vous apporter du soutien. On va voir ce qu'on a ici avec les cartes heure miroir, ce qui vont nous permettre aussi de voir un peu les synchronicités que vous avez en ce moment. Hop, trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Bon, pour l'instant, ça reste encore quand même un petit peu général. Les autres groupes, c'était déjà beaucoup plus précis. On va voir si on a plus d'infos. On a 6h6. Harmonie, amour et osmose. Bon, ça parle d'amour. Et tout à l'heure, quand j'ai pas gardé la carte, mais qu'il y avait l'ange... je sais plus c'était quel ange. Archange qui était tombé. Ça parlait d'amour aussi. Donc peut-être que ça parle un petit peu d'amour pour vous, que vous êtes protégés. On l'a ici d'ailleurs. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes protégé dans votre relation par rapport à l'amour. Là, c'est pareil, je reste générale parce que pour certains d'entre vous, ça peut être une relation avec quelqu'un ou l'amour avec vous-même ou l'amour dans toute votre vie. Hein. Je sais pas, moi, regardez un arbre et éprouver de l'amour, vous voyez, de la joie, etc. Et on a 2h20 également comme heure miroir. On a sérénité, providence et moisson. Donc, vous allez récolter quelque chose ici. La providence, vous voyez, mais vous êtes protégé là. Hein, en fait, c'est ce que je ressens, ça y est, c'est clair maintenant. C'est plus clair en tout cas. Ce que je ressens ici, c'est qu'on n'arrête pas de vous envoyer des signes. Parce que là, il y a un timing divin, il y a quelque chose qui est censé vous arriver en ce moment. Et ça se trouve, vu que vous n'écoutez pas les signes ou vous les écoutez pas assez, hein, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, bah vous n'arrivez pas à récolter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si la récolte était bloquée parce que en fait vous écoutez pas assez les signes. Quand je vous dis ça, je vous fais pas la leçon. Hein. C'est vraiment l'idée que probablement vous êtes dans le quotidien, hein, voilà, dans le quotidien. Et puis des fois, c'est compliqué dans le quotidien de voir les signes ou de voir ou d'être pleinement conscience, hein, d'être dans la pleine conscience et dans l'instant présent. Et donc là, c'est ça qu'on vous dit ici, c'est retourner davantage à l'instant présent parce que en étant dans l'instant présent, bah déjà vous allez retrouver de l'harmonie, de la sérénité hein, qu'on a ici. Et en plus, vous allez voir les signes qui vous disent oui ou non. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un oui, puisqu'ici, regardez, on a
L'idée de providence, de récolter et l'idée d'amour et d'osmose. Comme si, en fait, il y a une relation pour vous qui arrive ici. Ou une amélioration d'une relation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi une amélioration d'une relation au travail, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça vraiment, vous l'adaptez, pardon. Des fois, je dis adopter, je me perds un petit peu. Mais voilà, là, en tout cas, c'est un retour à l'harmonie pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, en fait, ça me fait penser parce que du coup, ici, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le 6-6, justement. Le portail du 6-6, en fait, c'est ça pour vous, c'est le portail du 6-6, du 6 juin. Et donc, je l'ai fait la semaine dernière, puisque là, je poste cette vidéo en juin. Et là, on vous en parle, donc je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo, mais en tout cas, si vous n'êtes pas allé la voir, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'aller la voir. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a lâcher prise, hein, relâcher, et on a le paradoxe. En fait, vous voyez, je vous disais, j'ai l'impression comme s'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais comme vous écoutez pas les signes, paradoxalement, c'est l'inverse qui vous arrive. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ouais, j'ai cette idée-là, là. C'est ça que j'entends. En plus, je ressens un oui, là, de vos guides qui me disent oui. Comme si, en fait, ouais, là, j'entends ça. C'est l'idée qu'en fait, comme si vous arrivez l'inverse de ce que vous vouliez ou de ce qui vous est destiné, parce que vous n'êtes pas assez dans l'instant présent, ou vous écoutez pas assez les signes, ou vous n'êtes pas assez dans le lâcher prise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a un paradoxe en fait en ce moment dans votre vie, quelque chose qui n'est pas supposé vous arriver. Enfin, tout ce qui nous arrive résulte de nos choix, hein, donc voilà, hein, il n'y a pas de, enfin comment dire, ça reste un choix que vous faites. Mais c'est comme si justement parce que peut-être que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas protégé justement, il y a peut-être eu des mauvais choix, si je peux dire, hein, des mauvais choix, parce que tout choix est une leçon, hein, donc il n'y a pas d'échec, etc. Mais c'est toujours de l'expérience, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y a comme l'idée que quelque chose, comme si quelque chose était bloqué, mais qu'on vous dit comment le débloquer, vous voyez? On vous le dit en fait. Ici, on vous le dit. Écoutez vos rêves, écoutez peut-être des fois des chansons, parce qu'on parlait de messages, d'une musique, etc. Peut-être qu'il y a un mot qui n'arrête pas de ressortir en ce moment dans vos pensées, dans vos rêves, dans les musiques, à la télé, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a un mot important ici que vous entendez souvent, peut-être accompagné même d'une image, et à laquelle vous prêtez pas assez attention et qui pourtant peut débloquer ici votre situation. Vous voyez? Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Donc, encore une fois, recentrez-vous, essayez davantage d'être dans l'instant présent pour vous permettre d'être ouvert aussi. Hein. L'avantage d'être, quand on est dans l'instant présent, c'est qu'on s'ouvre à ce qui nous arrive. Alors que quand on est perdu dans le tumulte de la routine, le chaos de la routine, etc., on est en mode automatique, et quand on est en mode automatique, on n'est pas ouvert aux opportunités, aux possibilités qui s'offrent à nous. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça votre message du jour. Ça y est, c'est plus clair. Excusez-moi, des fois ça prend du temps, hein, parce que voilà, c'est pas toujours évident selon les cartes qui sortent. Mais c'est ça que je ressens pour vous. Arrêtez d'être en mode automatique. C'est ça. Arrêtez d'être en mode. Le paradoxe, c'est ça. C'est que vous êtes en mode automatique, et donc du coup, ça ne vous permet pas de vous ouvrir aux possibilités et aux opportunités qui s'offrent à vous ici, que ce soit une opportunité plutôt liée à l'amour, mais j'entends bien l'amour au sens large, hein. Soit c'est une confiance en vous, voilà, le fait de vous aimer vous-même, soit c'est l'amour avec quelqu'un d'autre, une relation avec quelqu'un d'autre qui est peut-être possible et que vous ne voyez pas, une relation amoureuse, mais dans le sens avec vos proches, avec votre famille ou dans votre entourage professionnel, par exemple. Voilà. En tout cas, ici, clairement, c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez d'être en mode automatique. On va voir ce qu'on a d'autre. Enfin, arrêtez, hein, je vous fais pas une injonction, hein, j'espère que vous le prenez pas comme ça. Hein. Parce que voilà, c'est un conseil, hein, un conseil d'amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Comme message, hop, on va voir déjà ces trois-là. Et on verra si j'en demande une autre ou pas.
L'as de denier, regardez, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. En plus, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça se ressemble. Comme si vraiment il y a une opportunité quelque part pour vous, là, en ce moment, il y a une opportunité. C'est ça le message, en fait. Ça y est, j'entends le oui très très fort en plus, là. Hein. Donc c'est ça, il y a une opportunité pour vous quelque part. Là, en ce moment. En ce moment, il y a une opportunité pour vous que vous ne voyez pas. Donc regardez bien les signes. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Bah, c'est la même énergie. Regardez bien autour de vous. Ouvrez les yeux. Et on a le cavalier de coupe. Donc pour certains d'entre vous, c'est une relation. Le cavalier de coupe, ça concerne les relations amoureuses. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ici, c'est une relation amoureuse. Il y a peut-être la relation amoureuse que vous attendez tant, qui est là devant vous, mais que vous ne voyez pas. C'est vraiment ce que je ressens, hein, ou vous n'entendez pas, je sais pas, mais voilà, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, hein, parce que l'idée de timing divin, de récolter, c'est comme si peut-être qu'enfin pour vous, les relations difficiles, etc., s'arrêtent. Ça y est, c'est fini. Mais en fait, vous voyez pas les signes, et donc du coup, peut-être ça se trouve, vous continuez dans cette lancée parce que vous voyez pas l'opportunité, la personne qui est là pour vous, alors qu'elle est à côté peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous avez juste à ouvrir les yeux. Hein. Là, c'est si ça concerne l'amour. Hein. Ça reste une guidance quand même générale. Hein, donc voilà, ça peut concerner pour certains d'entre vous autre chose que l'amour. Mais en tout cas, on est toujours sur la même idée qu'il y a une opportunité pour vous. Que ici, si c'est pas une personne, du coup, une rencontre, c'est vous-même qu'il est important ici pour vous déjà de vous débarrasser des émotions qui sont trop pleines. Hein. Là, il y a des choses à vider, c'est évident, pour vous permettre de justement remplir à nouveau cette coupe de ce que vous avez besoin, puisqu'ils sont là, les signes. C'est comme si on vous disait ici de faire de la place à ce qui ne vous correspond pas, de laisser couler en fait, de lâcher prise sur ce qui vous ne correspond pas, pour que vous puissiez remplir votre coupe de ce qui vous correspond de manière émotionnelle, hein, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous émeut, du verbe émouvoir, voilà, de ce qui émotionnellement vous remplit en fait. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Même si c'est une opportunité professionnelle qu'on parle ici, hein. C'est possible hein, pour certains d'entre vous, mais ça n'empêche que c'est une opportunité professionnelle qui vous remplit émotionnellement, donc qui vous correspond émotionnellement ici. Voilà, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message encore pour vous de la part de l'univers? En fait, ouais. Alors attendez, je vais faire le tirage et je vais terminer l'idée là que j'avais. Hop, voilà. Ah, lâcher prise. Ouais, vous la voyez pas, mais c'est écrit lâcher prise. Hop. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, vous voyez, je vous disais, vous êtes en mode automatique. Presque comme si, justement, vous avez fermé vos émotions, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Hop, vous êtes en mode robot, vous voyez, on survit, et pas on vit, on survit, justement, vous voyez. Ça vous nourrit pas, ça vous apporte pas, etc. Mais vous connaissez, vous savez, et puis ça vous permet peut-être d'éviter d'être déçu. Donc, on reste dans ce tunnel, robot, vous voyez. Alors, pourtant, il y a quelque chose qui est là pour vous. C'est ce qu'on vous dit, en fait. Donc, c'est ça, on vous dit de sortir de cet état un peu peut-être sans émotion ou sans, voilà, automatique encore une fois, vous n'avez pas trop à réfléchir, etc. De vous rouvrir à ça, hein, mais pour ça, il faut laisser partir ce qui en fait déborde et que vous contenez, et c'est pour ça que vous êtes en mode automatique, parce que probablement vous voulez pas laisser échapper toutes ces émotions qui peut-être sont dévastatrices ou difficiles à endurer, etc. Et pourtant, il n'y a que comme ça que vous pourrez ensuite remplir la coupe des belles émotions que vous avez besoin, et qui vous nourrissent et qui vous donnent envie, etc., pour vous ouvrir aux opportunités, vous voyez. Et donc on avait cette idée de lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Vous voyez, hein, c'est comme si, je vous disais, vous êtes en mode automatique, comme si, pour empêcher justement de tomber dans ce gouffre sans fond, vous voyez. C'est votre manière de survie, et en fait je pense en ce moment vous êtes en mode survie. Vous l'adaptez à votre situation, mais c'est ce que je ressens, hein, comme si, c'est ça, ça vous permet de contrôler en fait, vous voyez. Parce que vous avez peur de lâcher. D'ouvrir les vannes et de voir tout ce qui coule en fait. C'est ça que ça vous fait peur en fait ici. Mais pourtant, c'est nécessaire pour avoir cette opportunité. C'est ce qu'on vous dit. Donc laissez-vous tomber en fait, c'est ok. Hein.
C'est ok. Vous pouvez laisser ces émotions déborder, si je peux dire, pour ensuite qu'elles s'échappent de vous, en fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a le pouls terrestre, rythme terrestre, pardon, excusez-moi, ralentissement, temps dans la nature. On vous dit de ralentir le rythme, mais je vous disais, vous êtes dans le tunnel automatique. Ralentissez le rythme. Mais j'aime beaucoup l'idée de pouls terrestre parce que ça va très bien avec l'idée de pleine conscience et de revenir à l'instant présent. Ressentir, en fait, le pouls de la terre, vous voyez? Cette idée presque de grandeur aussi, et que nous, finalement, on est petits dans cette grandeur nature et dans cette grandeur terrestre. C'est l'idée de repos, hein. Reposez-vous, hein. Parce que c'est aussi en se reposant. D'ailleurs, on l'a beaucoup quand même, hein. Enfin, on l'a plusieurs fois, hein. Là, le repos, on l'a ici. Là, on a encore une femme qui est un petit peu allongée. Là, ici, vous êtes allongé. Vous voyez, en fait, on vous dit de vous reposer, d'arrêter ce mode automatique, encore une fois. Reposez-vous, prenez un peu de temps pour vous, prenez soin de vous pour écouter ces signes que vous avez en fait, qui sont présents, encore une fois, mais que vous n'écoutez pas. Ou pas assez, en tout cas. Soyez plus attentifs, c'est ce qu'on vous dit ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Oula. Hop. On a l'été qui est tombé, je crois, dans le groupe 1. L'été, le 6-6, vous voyez, la période de juin. Hein. La période de juin, pour vous, elle est importante. Alors voilà, encore une fois, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Mais en tout cas, l'été et le 6, et la période de juin est une période qui est importante par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Soit c'est la résolution de peut-être cette problématique, soit c'est une problématique qui est née de quelque chose qui s'est passé en été ou en juin. Voilà, vraiment vous l'adaptez. Mais ici, vous allez faire en tout cas la lumière, mais évidemment, puisque en fait, quand vous êtes en mode automatique, vous voyez pas. Mais une fois que vous allez prendre conscience de ça, vous allez vous rendre compte que oui, il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a une lumière, encore une fois. Et d'ailleurs, ces deux cartes sont tombées dans le groupe 1. Donc voilà, peut-être aussi quelque chose pour vous à dire, enfin un message à avoir dans le groupe 1. Si ça vous a parlé et si ça vous a attiré, évidemment. Et regardez, le monde d'en haut, ange et guide spirituel. Alors c'est assez fou, enfin c'est intéressant parce que bon, j'ai pris un aura guérir avec l'aide des anges. Hein. Donc si vous avez été attiré, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pour vous dire que les anges sont avec vous, que vos anges et que vos guides vraiment vous protègent et sont avec vous. Et ici on vous le redit. En fait, vous avez besoin d'entendre ça. Je sais pas pour quelle raison, mais vous avez besoin d'entendre que les anges et les guides spirituels sont avec vous. C'était la première carte finalement. Ils sont là pour vous aider, ils vous protègent et ils vous guident. Là, il y avait vraiment cette idée-là. Écoutez les signes, encore une fois, vraiment, c'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? En fait, je ressens, c'est comme si vous voyez, vous passiez votre temps à regarder en bas, vos pieds, quoi, à regarder vos pieds, alors qu'il faut regarder le ciel parce que vos anges vous envoient des signes. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. C'est lever la tête, en fait. Lever un peu la tête. C'est fou. Elle est encore sortie. Elle est sortie dans le groupe 1, le groupe 3, et maintenant vous. Alors, il y a un message collectif, c'est évident. En ce moment là pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. C'est évident. Bon, en tout cas, c'est encore sorti dans le groupe 1, donc si jamais vous avez été attiré par le groupe 1, il y a clairement des messages aussi. Mais j'en reviens pas qu'elle soit tombée... Ici, j'ai l'impression comme si collectivement, ce qu'on vous disait, c'était d'accepter un peu toutes ces parties de vous, en fait. D'accepter toutes ces parties, d'accepter... En fait, ce que je ressens, parce que, vous voyez, je vous ai dit, et ça va très bien avec évacuer, je vous ai dit ici que vous étiez en mode survie, mode automatique, à peut-être avoir mis de côté vos émotions parce que c'est trop dur à encaisser, c'est trop dur à supporter, vous voyez. Et donc pour vous protéger ici, vous avez bloqué vos émotions, vous voyez, ou les mis dans un cadenas, enfin dans un coffre-fort et les hop aux oubliettes, vous voyez. Mais paradoxalement, c'est ça qui vous empêche d'avancer. En fait, c'est ça qu'on vous dit encore une fois. Hein. Donc là, on vous dit d'accepter toutes ces facettes de vous, que oui, il y a des fois, ça va pas en fait. Mais vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Hein.
Peut-être que vous êtes dans vous, dans vos énergies, c'est non mais moi je peux tout surmonter, je peux tout réussir, c'est pas grave, j'y vais, etc. Vous essayez d'être comme ça, mais en fait non, vous avez le droit de pas y arriver. Hein. Vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de dire que vous êtes dans une période difficile de votre vie, que vous êtes déprimé par exemple. Tout ça, vous avez le droit. Hein. Et c'est justement en acceptant le fait que vous êtes comme ça et surtout en vous autorisant, c'est plus ça, en vous autorisant à être comme ça, que vous allez faire partir ces émotions et les évacuer. Parce que sinon, vous allez les garder en vous et ça va pas vous aider, en fait. Ça va pas vous aider. Donc là, c'est ça, regardez, évacuer ces émotions-là. Laissez partir. Ouvrez le, c'est comme une baignoire là-bas, c'est cette énergie-là. Hein. C'est la même idée. Hein. Ouvrez la baignoire en fait, parce que là vous laissez dans la baignoire comme si ça allait vous aider le fait de pas les laisser partir. Mais en fait, c'est vraiment la même idée. Hein. Laissez partir tout ça. Hein. Ça va vous permettre de voir les choses autrement, de laisser rentrer notre émotion à la place, une autre énergie. Là, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Quittez le mode automatique, encore une fois. Quittez le mode survie. C'est ok. Vous en êtes capable. De toute façon, vous pouvez surmonter tout ça. Hein. Sinon, on vous dirait pas ce message-là si vous n'en étiez pas capable. Qu'est-ce qu'on a encore? On a incarné ici. Avec une magnifique baleine, j'aime beaucoup. On va voir après. Et on a vérité, et on l'avait déjà, on a 2 fois vérité pour vous. En fait, ici, vous vous mentez à vous-même, mais j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que ça fait très donneuse de leçons, alors que moi, je vous donne pas de leçons, hein, évidemment, hein, mais en fait, ici, je pense qu'inconsciemment, vous vous mentez à vous-même sur une situation. Il y a quelque chose où vous admettez pas que vous êtes soit en difficulté, que vous avez besoin d'aide, encore une fois, que voilà, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, je pense de manière inconsciente, hein, parce que c'est très difficile d'avouer sa vulnérabilité. Hein. Encore une fois, c'est très difficile. Mais pourtant, c'est nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a une vérité qui doit éclater. Que ce soit, parce que ça peut être aussi une vérité auprès de quelqu'un d'autre. Vous n'avouez pas à quelqu'un d'autre quelque chose, par exemple. Mais ici, c'est le moment en fait de vous dire que vous pouvez en fait exprimer cette vérité-là, quoi. Et regardez, et incarner aussi. C'est un peu l'idée d'incarner vraiment qui vous êtes, encore une fois. Quitter ce mode robot, c'est une répétition finalement. Vous êtes peut-être une magnifique baleine qui voyage au-dessus des... vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait ici, cette baleine, qu'est-ce qu'elle a à faire là? La baleine, c'est dans l'eau. Je sais pas, dans les airs, là. Je sais pas trop où elle est, cette baleine, mais c'est pas dans les airs. Mais si, vous pouvez, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez être une baleine dans les airs, vous voyez? Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez incarner qui vous voulez être. Et ça passera par le fait de quitter ce mode automatique, encore une fois, pour s'ouvrir aux signes. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop, je vais terminer. Il ne reste plus que deux oracles. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous? Hop. On a l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. On a parlé d'amour ici, hein, donc pour certains d'entre vous, ça concerne bien une relation avec l'amour. Ça concerne bien la relation avec l'amour ici. Hein. Et détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Je pense que vous aviez besoin d'entendre ça, hein, parce que je vous disais que vous étiez en mode survie. Et on vous dit, vous pouvez ouvrir le bouchon là. Vous pouvez laisser, voilà, vous pouvez déverser tout ça, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la difficulté, du désespoir, tout ça, vous pouvez en fait le laisser. Parce que tout va bien se passer. Ça va vous permettre d'améliorer vos situations finalement. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme message? Hop, espoir. Et alors c'est assez fou parce que dans ma tête, j'étais en train de penser c'est un vrai message d'espoir qu'on vous envoie. Et regardez ce qui vient de sortir. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Si je l'avais dans la tête, c'est parce que c'est le message qui est canalisé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Hop, j'ai l'impression que celle-ci voulait sortir. Hop, donc, espoir. Ah bah, il y en avait 2 finalement. Bon bah, vous en aurez 3.
Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse, voilà. Donc gardez l'espoir. Parfois une toute petite idée, une toute petite pensée positive, ça peut débloquer. Juste une toute petite minute sortir de l'aspect automatique, ça peut déjà vous débloquer quelque chose de grand. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Mais là, on l'avait. On n'arrête pas de vous dire qu'il faut que vous soyez attentif aux signes, donc c'est une répétition. Et on a origine. Souvenez-vous de vos racines. Alors là, pour certains d'entre vous, peut-être que toute cette problématique dont on vous parle a un lien avec vos origines, vos racines, une vie antérieure, voilà, votre éducation, ça vous l'adapterez. Hein. Mais en tout cas, ça a peut-être un lien avec ça, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, voilà, pour résumer, ce qu'on vous dit ici, c'est sortez du mode automatique. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, il y en a encore qui vont dire que je fais que me répéter, mais c'est pas grave. Moi, je veux que vous entendiez bien le sujet de la guidance, hein, pour que ce soit bien rentré dans votre esprit. Donc, la répétition, c'est aussi ce que ça permet. Voilà, donc en tout cas, sortez de ce mode-là. Essayez vraiment de vous ouvrir aux signes parce qu'a priori, vos guides n'arrêtent pas de vous envoyer des signes ici. Ils s'occupent de vous. Ils s'occupent de vous. C'est vraiment ce qu'ils veulent vous dire. Et tout simplement que vous pouvez aussi voilà, évacuer, ouvrir les vannes pour laisser arriver à vous les belles choses que vous méritez et qui vont vous arriver. Voilà. Avec un beau message d'amour aussi pour vous. Hein. Un amour pour vous, un amour pour les autres, une relation amoureuse qui arrive. Voilà, vous verrez bien ce qui arrivera pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.